Ouais, je crois que c'est bon. Non, voilà. Après ça, c'est vrai que la connexion, elle ne soit pas trop catastrophique parce que comme il y a ma femme qui travaille de la maison, donc ça va tirer sur le réseau. Ouais. Bon, maintenant, Hachem a colvé, etc. Donc, on est dans le Béa Agora. On est Béa Hamishi, Béa Kudalef. Voilà. Donc, voilà. Et donc là, on continue dans les histoires. Je sais pas, on a l'impression que le Maral, il avait, oui, c'est les prêtres catholiques qui avaient vraiment, qui étaient vraiment axés sur tous ces trucs, tous les sujets comme ça, mais je sais pas si c'était le Maral qui est. J'avais jamais remarqué avant, quand j'avais fait le Béragola, que c'était tellement à brancher sexe, quoi. Bon, moi, on y va. Donc, c'est peut-être moi qui me suis débranché. Alors avant, ça me paraissait normal, maintenant, ça me paraît. Tu vois, mais c'est vrai que pour un mec de 70 ans, ça fait quand même beaucoup, quoi. Mais bon. Ouais, je ferme le, je ferme le, je ferme le, je parle. Donc, du coup, Perek Ben Soar ou Moré, ça veut dire, donc, on est page coupe, je traite, Beragola, Perek Hamishi, Perek Yudalet. Voilà. Donc, le Perek Ben Soar ou Moré, dans donc, le Perek, voilà, Ben Soar ou Moré, le fils qui est rébellieux, le fils qui se révolte contre son père. Donc, ça, c'est simplement le nom du chapitre. Donc, Vaïket Noir, Mieno. Donc, Noir s'est réveillé de son vin. Vaïda et Asher Asalo Beno Akatan. Et il a su ce qu'avait fait ce que lui avait fait son petit-fils, son fils jeune, le dernier fils, c'est-à-dire Cham, le troisième. Et donc, OK, une maroquette dans la Gemara maintenant, Krashi ramène. Rav Shmuel, une discussion de Rav Shmuel. Hadamar, on ne sait pas qui dit quoi. Hadamar Sirso. Ça veut dire, il y en a un qui dit qu'en fait, il l'a castré. Mais Hadamar Riveo. Et l'autre qui dit non, il l'a violé. Alors, Mandamar Sirso, celui qui dit en fait qu'il a été castré. Midor Shekil Kalbarevi, du fait que il a été, comment dire, ça veut dire que comme Noach il a maudit Ham, il a maudit son quatrième fils, qui était Kenaan. Donc, ça serait ça le sens, c'est-à-dire qu'il a empêché Noach d'avoir un quatrième fils. C'est-à-dire que Noach il aurait voulu avoir plus d'enfants après le déluge. Et voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il, comme à cause de Ham qui voulait pas qu'il y ait plus d'enfants, parce qu'il voulait pas partager l'héritage, il voulait pas partager la terre. Ça veut dire avec autant de. Il voulait pas partager la terre avec plus. Donc, c'est pour ça qu'il aurait castré son père. C'est comme ça que Rachid dit, tu vois. Et a priori, donc, mais donc, il a maudit ensuite. Donc, Noach, il a maudit son fils, que son quatrième fils, ce soit un esclave. C'est ce qu'il dit donc. Mais dans chez Kilkel Barévi, ça veut dire comme il a empêché d'avoir un quatrième enfant, Kenalo Barévi, donc il a maudit sur son quatrième enfant. Donc ça, c'est ce que l'Agma. Donc l'Agma dit, ok, ça va bien, mais Mandama Rivio, mais selon celui qui pense qu'il a été violé par son fils, donc Gamar, Vayar, Vayar. Donc lui, il le déduit du fait qu'il y a marqué dans le Passouk, Vayar, Vayar, c'est-à-dire que le même Passouk qui est utilisé en ce qui concerne Noach, c'est-à-dire entre Ham qui voit la nudité de son père, et c'est la même expression que celle qui parle du viol de Dinah. Et donc, Katavacha Vaya, Ham et Avi Kenan, est marqué là-bas, Ham, le fils de Kenan, a vu. Ou Ksivatam, il est marqué en ce qui concerne le viol de Dinah, Vaya Ota Shechem ben Hamor, et il l'a vu lui-même, Shechem, le fils de Hamor. Donc, il a comme une sorte de Xarashava, d'analogie, en fait, entre les deux passages. Et de cette analogie, il apprend que de la même manière que Shechem, il a violé Dinah, aussi, en fait, Ham, il aurait violé son père. Ok, selon celui qui dit en fait qu'il a été castré, c'est pour ça qu'il a maudit son quatrième enfant, puisque c'est ce qu'il a empêché d'avoir. Il y a les mandamar riveo, mais selon celui qui pense en fait qu'il lui a en fait, c'est-à-dire qu'il a violé. Pourquoi est-ce que Noir il a maudit simplement le quatrième fils de Ham? Il devait maudire Ham lui-même. Donc, le m'a dit, Have et Have. Les deux, et ça veut dire que selon celui qui dit qu'en fait, il a été violé, il a été aussi castré. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il a maudit aussi, il a maudit le quatrième fils de Ham, Adkan. Donc, ça, c'est les paroles de la Gemara. Et je vais un micro. Bon, je sais qu'il y a des choses qu'on veut, c'est notre suite, ok? Une seconde. Je sais pas, ouais, c'est bon. Ah, voilà, donc en tous les cas, voilà, ça c'est l'Agmara. Ça c'est l'Agmara. Et moi, comme je dis, à chaque fois, moi, la question que j'ai sur cette Agmara, que je ne sais pas si le Mara il va en parler, etc., c'est qu'on comprend, en fait, il y a une logique que Kenan,
ça veut dire il casse son père parce qu'il veut pas, c'est comme Rachid l'explique, il veut pas que la terre, pas Kenan, que Ham, il casse son père parce qu'il veut pas qu'il y ait plus d'enfants, il veut pas partager avec plus de personnes, tu vois. Et c'est une sorte de logique qui est vraiment en droite ligne de tout ce qu'on retrouve dans la Genèse, où tout le monde se bat pour l'héritage et personne ne veut partager, quoi. Et ça veut dire que ça, tu vois, ça fait sens, quoi, grosso modo, ça rentre dans la ligne conductrice de l'histoire. Mais en fait, par contre, si jamais il a violé, c'est complètement, ça veut dire quel intérêt il aurait eu à le violer, quoi. C'est ça l'intérêt. Tu vois, ça veut dire, c'est que, tu vois, je veux dire, ouais, quoi, c'est quand même bizarre, quoi, que, tu vois, un fils, il viole son père. Ça veut dire c'est peu probable que c'était simplement le mec, il a eu, je sais pas, une pulsion sexuelle, ça veut dire qu'il a pas pu supporter. C'est très bizarre de penser à un truc pareil. Et ça, mais donc, ça veut dire pourquoi il aurait fait, quoi. Tu vois, ça veut dire quel était son calcul, quel était l'intérêt, qu'est-ce qu'il aurait gagné à faire ça. Et ça, avec mal, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle ne demande pas, tu vois, c'est-à-dire que tu vois que, voilà, que Shrem, tu vois, et viole Dina, il y a plein d'avantages, ça veut dire, ok, c'est logique, c'est normal, ça arrive, on pas des gens qui violent des gens tous les jours, mais quelqu'un qui viole son père, tu vois, c'est vraiment bizarre, et c'est peu probable que ça soit venu parce qu'il a, voilà, il a une pulsion, voilà, donc la question, qu'est-ce qu'il cherchait à travers ça, qu'est-ce qu'il voulait avec ça, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Et à part, tu vois, et à part ça, ce que j'ai dit, moi, et ça, oui, mais c'était avant le don de la Torah. Oui, mais même avant le don de la Torah, je veux dire, ok, c'est quand même étrange, je veux dire, voilà, ça veut dire, personne ne l'a fait après, ça veut dire, moi, j'ai jamais entendu parler de toute ma vie dans un fait divers de quelqu'un qui a violé son père, ça veut dire, mais même, je veux dire, même après dans la Torah, si tu dis, ok, c'est parce que le Yetzer Hara, il a été annulé, je veux dire, même dans toute la Torah, quand tu regardes tout le Tanakh, on ne retrouve plus une chose pareille, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est surtout qu'on a l'impression à chaque fois que quand il y a des fautes, quand il y a des rapports sexuels, etc., qu'ils ont un impact, en général, c'est parce qu'il y avait une raison. C'est-à-dire, en général, c'est rare que c'est simplement, ouais, voilà, si ça avait été que ça même, que le type c'est un malade mental ou je ne sais rien, tu vois, ça veut dire, on l'aurait même pas marqué dans la Torah, tu vois, ça aurait été ok, c'est un accident ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, un type déséquilibré comme ils disent. Tu vois, mais ça veut dire si on l'a marqué dans la Torah, tu vois, ça veut dire c'est que c'est pas, il y avait quelque chose derrière. Et tu vois, c'est étrange. Ouais, je sais pas, moi, tu vois, c'est parce que moi, ce qui m'a rendu célèbre tu vois, à Strasbourg, c'est ce que j'avais fait, c'est de la Torah, c'est tous les drachats sur Parashat Noach, ils sont tous, tu vois, ils veulent le détour, tu vois, à mort. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, tu vois, ça, mais c'est aussi parce qu'après, on m'a poussé à continuer à le faire, Stam, tu vois, donc après, c'était pas spontané, c'était simplement faire plaisir. Non, mais la réalité, c'est parce qu'en fait, tu vois, je pense que la raison pour laquelle les rachats sont sur le noir, elles sont comme ça, c'est parce qu'en fait, en fait, à chaque fois, tu vois, comme il y a eu les fêtes de Tishri, il y a Elul, il y a Yom Kippour et tout ça, Rosh Hashanah et tout ça, donc après, à noir, c'est toujours la paracha où je décompresse, tu vois, donc en fait, bref. Mais tu vois, mais en réalité, ce que moi j'ai vu, moi je pense que c'était vrai, c'est que quand on regarde, mais je sais pas, ça veut dire quand on regarde en réalité, parce que ce qui suit juste après, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et dans la tour de Babel, on a vraiment l'impression, tu vois, ça veut dire que c'est comme si, alors c'est là parce qu'après tout le monde se filme ma gueule quand je dis ça, mais moi je pense que c'est vrai malgré tout jusqu'à maintenant, que c'était comme si en fait les hommes, ils avaient voulu sodomiser Dieu, tu vois, dans l'histoire de la tour de Babel. Il y a ça. Même, tu vois, c'est-à-dire que même quand tu regardes tu vois, ça veut dire de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que quand il lui montre l'arc-en-ciel, il lui dit, voilà, j'ai montré mon alliance, tu vois, j'ai montré mon alliance dans le ciel, tu vois. Et en fait, moi, j'ai dit, ouais, c'est pour ça que j'ai dit dans ce cours-là, je dis, oui, c'est comme si Hachem, il avait montré son sexe à Noir, tu vois. Parce que, voilà, parce que le Brit, qu'il est question, c'est exactement comme la Brit Mila, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il lui montre, tu vois, même le mot Keshet en hébreu, tu vois, ça veut dire, même dans la Torah plusieurs fois, il est utilisé pour décrire le sexe masculin. Ça veut dire un arc et tout ça, etc. Par exemple, on le retrouve dans Yosef quand il y a marqué, Vaitan Kashto, ça veut dire il a retenu son arc et tout ça. Et la Barachi l'explique, ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation avec la femme de Potiphar. Mais ça veut dire que le Keshet, tu vois, le Bérit, le signe de l'alliance dans le Keshet, ça veut dire le signe de l'alliance dans l'arc. C'est, à mon avis, c'est hyper clair qu'il y a une idée, tu vois, il y a une connotation sexuelle derrière, tu vois, de la masculinité, tu vois, c'est sûr. Et qu'à mon avis, même, mais ça, je me rappelle, tu vois, c'est que dans la tour de Babel, il y avait une connotation aussi, dans le sens où, tu vois, que en fait, les gens de Babel, en fait, ils voulaient, comme si tu veux, il y a une question aussi d'érection, tu vois, de quelque chose, tu vois, comme s'ils voulaient, en fait, sodomiser Dieu, un truc comme ça. Et ça veut dire, je sais pas c'est quoi le sens, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une piste de réflexion, parce qu'il faut bien que cette histoire-là, tu vois, ça veut dire du viol du père,
tu vois, c'est-à-dire, surtout que dans la Torah, c'est pas marqué. Si la Gemara, elle dit un truc comme ça, c'est parce qu'elle elle veut le mettre ça veut dire que ça doit avoir un rapport avec ça doit avoir un sens avec le contexte, tu vois. Mais je sais, tu vois, encore une fois, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois? Si tu vois, c'est compliqué, tu vois, ouais, si tu vois, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ouais, Est-ce que ça serait pas une espèce de transmission du pouvoir du père? Est-ce que ce serait pas une façon de s'approprier le pouvoir du père? Si on tombe, on va dire, dans des explications ah, un peu psychologiques comme ça, un peu, si tu veux, comme Dieu, bon, on veut s'emparer de son pouvoir ou de ses attributs, et donc on a, bon, c'est un peu comme, je sais pas, un rapport de dominant à dominer, quoi, comme dans c'est la façon enfin, je sais pas, c'est la façon que ce soit castré ou sodomisé, en fait, c'est un peu la même histoire, quoi. je sais pas. Moi, ça veut dire, moi, castré, je comprends très bien l'histoire. Tu vois, castré, pour moi, ça fait très sens. Ça veut dire, Oui, si mais tu jamais. l'empêches, si tu veux, l'empêches biologiquement, mais si tu le sodomises, alors là, tu casses complètement aussi son spirit, quoi. Je veux dire, il devient passif. C'est une façon de rendre les gens passifs, en fait. C'est de sodomiser. Il prend une fonction passive là-dedans. Et Ouais, donc, non, ouais, j'ai je l'impression que c'est comprends. un peu la même histoire, moi, des deux côtés, quoi. C'est-à-dire physique et spirituel, quoi. Ok, je comprends. Toi, tu veux dire, en fait, c'est une manière de le castrer. Ok, c'est possible. Après, il n'a pas eu d'enfant, quoi qu'il arrive, quoi. Mais de toute façon, la Gemara dit qu'après ça, tu vois, quand il dit Havé à Havé, ça veut dire, a priori, il a fait les deux. Je sais pas ce que tu vois, il faut regarder que dans les notes, dans 145. Ouais, c'est ça, il dit, il a fait les deux. Ok, bon, de toute façon, on va voir qu'est-ce que le Maral a à dire sur ça. Tu vois, je sais pas, mais c'est pour vous dire que ce que je veux dire, en tout cas, ce qui est étonnant quand on lit la Gemara, pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas une question émotionnelle comme lui, comme les prêtres catholiques, ils ont eu de dire que voilà comment c'est possible, Noir c'est un sadique, comment ça peut lui arriver une chose pareille, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est quand même étrange, tu vois, un mec qui est sauvé du mal, comme ils disent, tu vois, un mec qui est sauvé du Maboul, tu vois, ça veut dire que tu vois qu'il y a quand même des miracles à droite à gauche et tout ça. Quand c'est un truc comme ça qui lui arrive, tu vois, c'est assez, tu vois, assez bizarre, quoi. Ça, je comprends l'histoire, mais même, je dis même sans ça, ça veut dire, c'est si, moi, surtout, moi, qui me dit, c'est si la Torah, elle avait dit, alors, explicitement un truc pareil, donc, ok, ça veut dire, elle aurait dit, voilà, il a été violé, alors, j'aurais dit, ok, il faut comprendre pourquoi, etc., blablabla, mais la Torah, elle le dit pas, la Torah, elle dit simplement, il a vu la nudité de son père. Après ça, tu vois, ça vient, on comprend que si c'est que voir la nudité de son père, on comprend que ça n'y aurait rien de très grave. Et en fait, on voit qu'après, il n'a pas d'enfant. Donc, si tu veux, ça fait sens de dire qu'il a été castré. Tu vois, ça veut dire, et ça expliquerait la malédiction et tout fait sens. Mais est-ce qu'on peut pas dire justement l'histoire de voir la nudité, c'est parce qu'il a été castré, parce qu'il a été violé, alors il est devenu nu, si tu veux. Alors il a été nu de son attribut de père. Alors il a été mis à nu, si tu veux. Il n'avait plus son attribut paternel comme ça, d'engendreur, quoi. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, ça veut dire qu'il a été mis à nu, si tu veux? Bon, il faut quand il a même vu chercher une explication. On nous dit des choses, mais qu'est-ce que ça veut dire? ouais, a priori, tu vois, dans l'histoire, c'est le type, tu vois, ça veut dire, il était sous, il s'est mis nu. Ouais, a priori, tu vois, à moins de dire que le mec c'était un vrai sadique, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est-à-dire, dans le sens littération, on se remet dans l'histoire telle qu'elle est décrite. C'est simplement un type qui est rond, tu vois, ça veut dire, et qu'il balade tout nu dans sa maison parce qu'il est rond. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas la fin du monde, je veux dire, tu vois, ça veut dire, j'ai pas dit que je l'ai fait, Non, non. tu vois, Ce que tout le monde explique là-dessus, c'est pas qu'il lui a pris comme ça un accès de boire un coup, c'est qu'il était dans une grave dépression. Ce qui peut se comprendre, c'est exactement c'est un survivant de la Shoah. Si tu veux. Il a eu une énorme dépression. Et du jour au lendemain, si tu veux, tout son univers a disparu. Il s'est retrouvé comme ça sur un tas de boue avec ses gosses. Il a fallu tout reconstruire seul. Enfin bon, c'est non, C'est pas sûr, c'est plutôt, un rescapé, quoi. Quand c'est il s'est pas plutôt, réveillé, c'est pas plutôt il décompense après tout l'effort il a c'est- toute c'est- la journée, il décompense quoi. Oups, c'est complètement je humain, voilà. m'arrête.
pour 40 ans, il a dû s'occuper de tous les animaux, etc., construire la Teva. Tu vois, c'est pas, tu vois, ce qui a marqué, il va y avoir Ach Noach, ça veut dire qu'il était lui-même, il avait été même frappé par un lion. Il en est ressorti comme un rescapé, quoi. Voilà, quoi. C'était vraiment un rescapé. C'est 40 ans qui équivalait à 400 ans. Voilà, non, tout ça, ça s'explique. C'est pour ça, en fait, tu vois, que le pauvre noir, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que voilà, il n'est pas décrit, il est décrit comme un sadique, etc. Et en fait, voilà, ok, tout le monde dit, ok, c'était peut-être, voilà, ça lui arrivait ça. Et je me demande même s'il n'a pas perdu tout sens de réflexion, parce qu'il était sollicité matin et soir. Le cerveau, c'est tout. Il est en coma, dans le coma. C'est comme les médecins, comme un certain médecin qui est toujours. Ouais, non, je comprends. Non, je comprends. C'est sûr, il faut. C'est sûr, c'est sûr. Si sa malédiction, a priori, qui a marché en plus, ils font quand même une certaine position pour me dire, c'est pas. C'est-à-dire quand il maudit, il reprend son rôle. Il ne pas, mais il a un rôle primordial, sinon ça n'aurait pas marché son truc. C'était des paroles en l'air, c'était un pauvre type, machin. Non, je pense que. Bon, je n'ai pas d'explication, mais je ne trouve pas qu'il ait perdu, qu'il soit tombé complètement de son. Ouais, non, c'est sûr, ça veut dire, ouais, c'est clair, je sais pas, tu vois, c'est difficile, je sais pas. Non, mais c'est quoi, ça veut dire, ouais. C'est-à-dire que normalement, si tu veux, dans la Kabbale, si tu veux, et si tu vois dans Rabbi Yerucham, la relation paternelle, elle est définie en fait comme celui qui est, en fait, qui est si tu veux, qui est le soutien, en fait. Si tu veux, c'est-à-dire que normalement, tu vois, dans la Kabbale, si tu veux, la notion par exemple, de Av et Ben, la relation Av-Ben, ça veut dire paternelle, quoi, père-fils. En réalité, elle est liée en fait à l'idée que d'après la Torah, ça veut dire dans cette histoire de la Kabbale, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si Hachem, en réalité, c'est vrai que c'est lui qui soutient tout, mais en fait, il soutient par des intermédiaires. Ça veut dire qu'il peut soutenir par des intermédiaires. Et donc, en fait, ça veut dire il y a celui-là, tu vois, qui soutient, si tu veux, comme dans Noach, en fait, si tu veux, dans la Teva, ça veut dire Hachem, il sauve le monde, mais il aurait pu sauver le monde sans que Noach il ait besoin de travailler comme un malade pour nourrir tous les animaux, des choses pareilles. Mais en fait, il a décidé, tu vois, ça veut dire que Noach, il devient, si tu veux, c'est le père de toute la création du monde en réalité. Il lui donne un rôle paternel parce que c'est lui qui doit soutenir tout. C'est le fait qu'il a fait travailler comme ça pendant 40 ans. C'est pas pour le fun, tu vois, ça veut dire, ah, voilà, on va l'emmerder un petit peu et tout ça. C'était parce qu'en fait, justement, c'était comme un père, tu vois, ça veut dire qu'il va, tu vois, qu'il soutient tout et que tout passe par lui, en fait, et qui est l'intermédiaire. En réalité, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça en fait l'idée. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit Yosef, la relation entre Yaakov et Yosef, que c'est l'histoire de qui c'est qui soutient qui, etc. et machin, blablabla. Mais tu vois, on a l'impression, tu vois, et voilà, si tu veux, là, on a l'impression que c'est sûr que Kenan, tu vois, qu'est-ce qu'il a voulu? Ça veut dire, il a voulu silencier. Je sais pas, tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de comprendre, tu vois, ici, qu'est-ce que ça veut dire. Je vous dis ça, je vous dis que c'est ça. En fait, c'est sûr que Noir, d'une certaine manière, c'est la figure, en fait, emblématique du père dans son excellence, en réalité. Parce que tu vois, c'est celui, en fait, voilà, tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas sacrifié pour ses enfants, mais ça veut dire qu'il a tout donné, tu vois, pour que le monde survive, tu vois, et que Hachem, il était prêt de sauver le monde qu'à travers lui, tu vois, ça veut dire que. Mais tu vois, c'est très étrange, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est après ça que les types n'étaient pas de reconnaissance. Mais le nom de Noir, ça signifie pas repos, détente. Si, exactement, en plus, tu as raison. Un peu, voilà, ça s'est mal passé, quoi. Non, c'est parce que ça veut dire que le but, il a atteint, puisqu'à la fin, il se détend. Oui, il se détend, mais voilà. Ah ben voilà, non, je ne sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas, ça sert à rien. Non, je sais pas. C'est pas lié au fait que Dieu, après, abandonne en disant je ne détruirai plus le monde parce qu'il est que violence. C'est pas ce symbole-là qui fait que Dieu, il jette l'éponge quelque part sur les hommes. C'est pas l'exemple qui fait que une sorte de paroxysme qui fait que justement, voilà, il a fait un truc que personne n'a fait, ne refera plus tard, qui crée ce paroxysme-là, que Dieu dit, bah, bon, de toute façon, maintenant, je laisse se démerder, je ne ferai plus le monde, quoi. Parce que le monde est violent, quoi. Ouais, ou même tu peux dire parce que, en fait, parce que le monde, il était violent avant, quoi, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, mais peut-être ce que tu peux dire, c'est que, si tu vois, moi, ce que je vois de ce que tu dis, c'est que c'est comme si, une fois que quelqu'un, un être humain, il a assumé la paternité du monde, donc on peut accepter l'humanité des hommes, tu vois. C'est comme ça que je vois. Parce que la grande question, bien sûr, par Parashat Noach, c'est quand Hachem, il dit, voilà, je ne vais plus jamais ramener le Maboul comme j'ai fait,
parce que le penchant de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Tu vois, la question que moi j'ai demandé dans mon premier, c'est une des premières questions que j'ai écrites quand j'étais petit. Tu vois, mais c'est pourquoi Hachem, il n'a pas pensé à ça avant, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire que cette raison, tu vois, elle était, si tu veux, elle était valable. Avant, il aurait pu le dire, tu vois, ça veut dire, c'est rien qui a changé entre avant le Maboul et après le Maboul pour qu'ils disent, ouais, j'accepte la nature humaine qui est mauvaise depuis sa jeunesse. Elle était déjà mauvaise depuis, ça veut dire, comment ça se fait qu'Hachem, il dit ça après le Maboul? Il aurait dû dire ça avant le Maboul, tu vois. Ça, c'est une question. Moi, je pense que c'est une super grande question. Je sais pas, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, et moi, je pense que, tu vois, comme tu dis, c'est possible que par rapport à ça, ça serait une réponse. Ça serait de dire, ok, ça veut dire si l'homme, en fait, il devient maintenant, ça veut dire, ok, c'est-à-dire si maintenant le monde, il a été sauvé par un homme, ça veut dire par Noah, donc d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, il excuse, en fait, la faiblesse de l'homme. Tu vois, en disant, voilà, avant, moi, je vous ai, l'idée, c'est qu'Hachem, il juge difficilement, très durement la génération du Magoul parce que il était là pour tout leur donner, si tu veux, leur donner une bracha, une vie très longue, etc., une force phénoménale. Tu vois, ça veut dire une terre qui était bénie, etc. Et donc, en fait, c'est comme si, voilà, c'est comme si tu donnes des millions de dollars à quelqu'un et tout ça et machin. Et donc, tu t'attends à ce que le type, en fait, il les investisse bien et que tu vois, il a une grande responsabilité sur lui. Et si jamais le mec, il les claque, alors, tu vois, ok, donc tu es énervé, mais si jamais le type, en fait, tu vois, il n'avait rien, il avait 10 dollars, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, maintenant c'est toi, ça veut dire quand l'homme, ça veut dire ici dans Noah, Hachem, il a dit, ok, je te fous dans la merde, tu vois, je te laisse rien, je te laisse qu'une boîte, et tu te débrouilles, c'est même toi qui fais la boîte, et tu donnes à bouffer à tout le monde et tout ça, et le mec, il dit, ok, je le fais. Et une fois qu'il est sorti de ça, tu vois, Hachem, il est obligé de dire, ok, tu vois, c'est ok, ça veut dire, c'est toi qui, c'est toi qui as sauvé le monde, tu vois, c'est ton action qui a sauvé le monde, donc je t'accepte tel que tu es, tu vois, ça veut dire avec tes faiblesses, avec tes machins, et j'ai plus, tu vois, ça veut dire, tu vois, grosso modo, ça vient en rapport, tu vois, ça peut-être, ce serait ça la réponse, tu vois, ce serait l'explication, on dirait, Hachem, il peut dire ça, et ça veut dire peut-être ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire que le côté, tu vois, ça expliquerait un peu peut-être l'histoire même. Moi, je reviendrai encore sur cette volonté de Ham comme ça, ou de Canaan comme ça, en fait, d'abolir le principe masculin et de construire un monde qui est plus sur le féminin. C'est-à-dire, et on voit bien que c'est le problème, en fait, que ce que ça a donné, on va dire, puisqu'on sait que, bon, tous les descendants africains, etc., ils ont un problème comme ça avec la paternité. C'est beaucoup plus, ils ont un refus, en fait. C'est un refus de l'origine. C'est toujours un peu la même histoire comme ça. C'est essayer de brouiller, de refuser, on va dire, la distinction, de rester comme ça dans une espèce d'indéfini, d'indécision comme ça. Mais là, on pourrait dire peut-être qu'il y a le calcul de dire, bon, le monde, il a été construit par des antédiluviens, il y avait quand même des patriarches, il y avait quand même quelque chose, et de casser ce système, quoi. De casser ce... Tout dépend de Noir, C'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme. Je veux dire, le monde, il a été recréé, etc. Et on décide d'annihiler, en quelque sorte, d'éradiquer le nouveau founder, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. D'un côté, c'est ce qu'on voit tous les jours, tu vois ce que je veux dire dans le monde du business, tu vois ça 24 heures sur 24, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Ça nous montre que les choses peuvent s'écrouler et il n'empêche qu'il faut repartir. C'est sûr, c'est une façon de nous faire avaler cette chose, que l'échec est une réussite, parce que ça va nous permettre d'être projetés. Ouais, j'ai raté mes examens. Ouais, ouais, je sais pas. Non, je comprends, non, ça, je comprends. Je sais pas, c'est sûr, comme tu dis, c'est un échec, c'est stimulant, un échec. Hein. Oui, non, je sais, mais bon, mais là, c'est quand même un échec. Je sais pas, c'est pas le problème de l'échec, je pense. Je sais pas, ça veut dire, je comprends, moi. Ici, je suis pas étonné du comportement de Ham qui a pas de reconnaissance, tu vois, moi qu'on puisse dire, tu vois, etc. Et que, tu vois, ça veut dire, ok, on va dire. Oh, il l'a fait trimer comme un âne. Forcément, il se comporte comme un âne. Oui, ok, d'accord, ok. Non, je sais pas, pour moi, je sais pas, je comprends, mais je comprends que ça fonctionne comme ça, etc. Mais je pense que, comme tu dis, ça veut dire, c'est possible quand ils ont voulu casser l'idée de Yehus, tu vois, et tu vois,
Ouais. Je sais pas, tu vois, c'est sûr qu'aujourd'hui, on essaie de faire la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est ça c'est ce que le christianisme il essaye de faire, etc. C'est de casser l'idée tu vois, de paternité, de parenté, etc. Et que tu vois, que c'est comme si, en fait, en cassant ça, en fait, tout devenait qu'apparence, tu vois. C'est-à-dire, tout devenait, en fait, comme de la figuration. Tu vois, je sais pas, je sais pas, je comprends ça veut dire, ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose à réfléchir, je sais pas, honnêtement, je comprends tout ça, je comprends, mais c'est quand même étrange, tu vois, c'est parce que les femmes, elles apparaissent pas non plus après, tu vois, c'est-à-dire, voilà, quand le Yichus, il continue avec Shem et tout ça, et machin, on connaît pas c'était qui la femme de Ham, ni que c'était la femme, tu vois, on connaît pas les femmes la seule femme qu'on connaît, c'est la femme la femme de Noach. Tu vois, parce que, et encore, c'est pas marqué clairement, mais c'est plus ou moins clair. On dit, voilà, c'était Nahama, quoi, Eshet Tuvel Caïn Nahama, que c'était une descendante de Caïn, comme on a dit. Mais voilà, après ça, les autres femmes, elles apparaissent pas du tout. Ça veut dire le premier nom de femme qui apparaît, c'est même les femmes de l'Émer, voilà, qui sont les femmes de l'Émer. Ouais, les femmes de l'Émer, elles sont encore avant ça, je pense, tu vois. Ouais, tu vois, ouais, les femmes de l'Émer, c'est avant. Donc, les femmes qui apparaissent, elles apparaissent vraiment qu'à partir avec Sarah ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, donc ça veut dire, voilà, donc il n'y a pas de féminité qui apparaît après ce viol-là, etc. J'en sais rien, tu vois, on a l'impression plus que de la féminité, ouais, c'est étrange, tu vois. Honnêtement, je comprends tout ce qu'on peut dire, tu vois, ça veut dire que ça reste pour moi difficile, tu vois, ça reste difficile, ça veut dire. Ça reste pour moi difficile. C'est quand même, je sais pas. C'est difficile. Peut-être que le Maral, il va expliquer. Tu vois, je dis simplement, c'est sûr que c'est ça la question qu'il y a sur cette Mara, quoi. C'est quel est l'intérêt, tu vois, quel sens ça aurait quel sens ça aurait pu avoir pour Canaan de castrer, pas de castrer, mais de violer son père, tu vois. Quel sens ça a? Pourquoi ça apparaît ici? Tu vois, ça se retrouve plus jamais. Tu vois, on voit que Réhouven, par exemple, il a des relations avec les Pilakshot de son père. On voit la même chose avec Avshalom. Tu vois, c'est une manière de contester comment dire, tu vois, ça veut dire de contester l'autorité du père et de le castrer, si tu veux, d'une certaine manière, c'est d'avoir des relations avec des Pilakshot, avec ses concubines, comme, tu vois, Réhouven, il a fait, comme, tu vois, d'après le sens littéral du verset, comme Avshalom, il fait, etc. Mais carrément, avoir des relations avec son père, c'est quand même, tu vois, je sais pas, c'est quand même très, très hardcore, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est waouh, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, c'est même d'y penser, c'est assez, tu vois, c'est assez truc. C'est pour ça, je sais pas, ça se retrouve plus après, quoi. Voilà. On va voir, et c'est clair que, tu vois, c'est clair qu'en fait, ouais, je sais pas, tu vois, pour moi, c'est clair qu'il y a un côté, un rapport avec la paternité, comme si l'homme, il doit acquérir, avec Noach, l'homme, il acquiert une certaine paternité, et, et que voilà, et qu'avant ça, la paternité, elle était attribuée à Dieu, et que donc c'est une nouvelle manière, tu vois, de voir le monde, c'est-à-dire que c'est plus maintenant Dieu qui est le père de l'homme, c'est l'homme qui est le père de l'homme, c'est Noach qui est le père de l'homme, et tout ça, et comme si en fait avant, dans la création du monde, on a l'impression que c'est plus, quand il y a la création de Ève, que c'est plus comme un accouchement, que tu vois que là, pour le coup, Adam, il a l'air plus féminin que Noach, quoi. Parce que tu vois, Adam, il donne naissance à Ève, tu vois, ça veut dire, c'est comme si on lui enlève une côte, c'est comme si on lui fait une césarienne et on lui enlève un bébé, quoi. Et, tu vois, et ça veut dire, ça veut dire que ça ressemble énormément à un accouchement, tu vois, quand on dit il a endormi, il lui a pris après, c'est un accouchement dans un hôpital, quoi. Mais ça veut dire, Donc, c'est normal, alors, Adam a accouché d'Ève, c'est normal que Ève l'empoisonne. Voilà, peut-être, c'est vrai, peut-être. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est-à-dire, en tous les cas, il y a un côté, ça veut dire Adam et Ève, ils sont plus féminins, même, tu vois, déjà, on connaît le nom de Ève, Ève, elle a deux noms, elle a un nom Chava, elle a un double nom, Isha, Tatati, ça veut dire le nombre de femmes qu'il y a dans la création du monde, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais en tous les cas, il y en a peut-être deux, ou pas ou trois, on n'en sait rien, tu vois, puisque il y a la première que Zacharoun Keva qui l'a créée, ensuite il y a Ève, après ça il y a Chava, si c'est la même ou pas la même, c'est pas la même chose, mais en tous les cas, les femmes, elles apparaissent très nettement là-dedans. Après, à partir de Noach, les femmes, elles disparaissent de la circulation complètement, tu vois, elles réapparaissent que tu vois plusieurs générations après, à l'époque tu vois, ça veut dire quand tu vois Nimrod et tout ça, tu as plutôt l'impression d'un monde hyper viril, tu vois, où les femmes, c'est rien, quoi. On ne sait même pas ce que c'est, tu vois. Ça veut dire qu'elles n'ont aucun droit. Bref, tu vois, c'est pour ça, je sais pas, on n'a pas l'impression qu'il y a une féminisation du monde à travers le viol de Kenan. Je sais pas, moi j'ai plus, je sais pas, c'est difficile, tu vois. Bon, on va voir ce qu'il va dire. Je sais pas, je sais pas quoi dire, on va voir ce qu'il va dire.
C'est difficile. On va voir. On va voir ce qu'il dit. Ok, donc j'y vais. Ok, donc il dit Ve'al-davar-ze mitlonenim. Donc je suis dans la fin de la première colonne pour ceux qui ont le livre du Maran Yerushalayim. J'ai la fin de la première colonne, deuxième ligne avant la fin. Ve'al-davar-ze mitlonenim. Et donc avec sur ça, comment dire, les prêtres catholiques, ça veut dire ils ont ils sont pas contents, quoi. Tu vois, ça veut dire Bishvil Shen Adat Mekabel Ki Noach. Parce que c'est parce que ça veut dire l'esprit ne reçoit pas que Noach, Shaya Ish Sadik, qui était un homme sadique, injuste. Il y a une assez beau d'avoir à Megouné Azé, donc il lui arrive cette chose-là, qu'il soit violé à plus forte raison par son fils. Ahar Shetzilo Mina Maboul, alors qu'Akadosh Baruch Hu, en plus, il vient de le sauver du Maboul. Shaya d'avoir Pelegadol Vatsum, c'était quelque chose d'extraordinaire et voilà, d'incroyable. Il y a une assez Lognaï ou Bisayon Zé, qu'en fait, on lui fasse un truc tellement négatif, une telle honte, au chez Sirso, qu'il ait été castré, au chez Rivero, qu'il ait été violé. Vas-y, Galaem. Donc, et sur ça, ça leur est arrivé. Bijvil qui a mitmoneni maïlo lo yardou les divrei Torah. Donc, c'est parce que tous ceux c'est-à-dire ceux qui ont commencé à revendiquer et à se plaindre en face du Talmud, c'est parce qu'ils n'ont pas été lo yardou les divrei Torah rak be'ava bilvad. Ils n'ont pas essayé de comprendre la profondeur de la Torah. Ils l'ont simplement passé d'une manière, on va dire, superficielle. L'obéyoun asikhli, sans réfléchir avec leur esprit. Aval chachmenu ayalaem ayun asikhli. Mais nos sages, ils avaient la réflexion intellectuelle. Sheim lo ayana selenoach rak shera cham ervat aviv. Parce que s'il n'y avait rien qui avait été fait à Noach, sauf que Cham, il aurait vu simplement la nudité de son père. Est-ce qu'à cause de ça, il aurait pu maudire son fils? Cher Koladam, Betivo, Moser, Nacho Albeno, puisque voilà, donc je pense que c'est vraiment tout sur la maternité, ça veut dire, voilà, on va voir, lui, il va parler de la malédiction maintenant, ce qui est intéressant, tu vois, c'est, ok, je comprends, ça veut dire, Cher Koladam, Betivo, Moser, Nacho Albeno, ça veut dire que naturellement, un homme, en fait, il fait tout pour ses enfants. Donc ça veut dire, si c'était simplement parce qu'il avait vu sa nudité, donc juste d'avoir Araï chez Guy Allo, ça veut dire que si jamais son fils simplement il avait vu nu et dans sa tente et qu'il avait simplement s'était moqué de lui, par exemple, Shera et Tarvataviv, qu'il a vu la nudité de son père, Yekael et Beno, à ce que de ça, il va aller jusqu'à maudire son fils. Alors qu'il n'y avait que lui, ses enfants. Donc ça veut dire, tu vois, ouais. Donc ça veut dire. Donc, ça veut dire que, tu vois, il n'avait pas intérêt vraiment à les maudire, quoi, quelque chose comme ça. Ça veut dire. Ce qui veut dire par là, c'est lui, le Maral, il parle de quoi il parle? Il parle sur l'histoire de dire que Noach, en fait, il s'était tué pour sauver des gens, pour sauver sa famille, pour sauver ses enfants. Et donc maintenant, en fait, pour lui, les maudire, ça devait être quelque chose, tu vois, qui devait être très dur. Tu vois, qui devait. Ça veut dire, c'est presque, tu vois, c'est un truc presque suicidaire. Ouais, ça veut dire si jamais vraiment il n'aimait pas Kenan, par exemple, il n'aurait pas dû le laisser rentrer dans la Teva, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, un truc comme ça, tu vois. Et ça veut dire qu'en fait, voilà, ça veut dire quand il a fait la Teva pour lui, etc., ça veut dire en fait, voilà, que il lui a, tu vois, ça lui a sauvé la vie, il a tout ça, etc., etc. Mais ça veut dire lui, en fait, de Maral, il s'interroge pas du tout sur, en fait, c'est intéressant comment est-ce qu'il voit la chose. Ça veut dire qu'il s'interroge pas sur savoir comment Kenan il a fait ça lui paraît normal parce que les gens, ils n'ont pas de reconnaissance ni rien. Comme on voit dans le monde tous les jours, c'est comme ça. Mais la question est de dire comment est-ce qu'après ça, Noach, il a quand même maudit son fils, tu vois. Ça veut dire que normalement, tu vois, il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû simplement, tu vas continuer à aimer son fils. Et justement, si c'est celui qui t'a sauvé, tu vois, c'est un peu comme avec, voilà, quoi. C'est un peu comme l'histoire de César avec toi aussi, mon fils, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire, si en fait, c'est lui ta progéniture, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'est battu tu vois, pour qu'il survive. Alors, tu vois, ça veut dire, tu fais tout pour que, tu vois, même si tu as fait une crasse, quoi, grosso modo, tu vas toujours essayer de l'aider, tu vas toujours continuer à l'aimer, quoi. Et donc, c'est-à-dire, lui, c'est ça ce qui l'intéresse, c'est, tu vois, c'est comment est-ce que, en fait, Noach, en fait, comment est-ce que Noach, il en est arrivé à haïr son fils, quoi. C'est ça la question, tu vois. Attends. Ok, donc, donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Donc, ça veut dire, je pas dit sur la ligne, je pense. Vélo, il y a Baolam Hakou, Van avec lui, ses enfants, donc dans le sens où ça veut dire pour Noach, maudire un de ses enfants, c'était lourd parce qu'il s'était battu pour les sauver. Et en plus, tu vois, ça veut dire il y avait que eux, donc ça allait rien donné. Ça veut dire voilà, ça n'a rien donné.
Ça veut dire voilà, pour lui, c'était ça. Voilà, ça l'idée, c'est que même quand quelqu'un est trahi par ses enfants, si jamais il n'y a que eux et c'est sa continuation et tout ça, il va avoir du mal à les haïr. Enfin, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça veut dire, donc c'est pour lui, ok, donc donc ce serait ça la preuve. C'est Gamkan Minakatu. Et donc la chose, elle est prouvée du verset chez Amar qu'il a dit, attaché à Salo Benu à Katan, ce que lui avait fait son petit-fils. Donc en plus, c'est le Katan, a priori, ça serait le chouchou en plus, tu vois. Masalo, tu vois, ça veut dire, ouais, ça c'est un truc que tu vois tous les jours, tu vois, ça veut dire, moi, ça veut dire que quand quelqu'un son fils, le petit dernier, en fait, il entube et il arnaque et il fait des trucs de malade, le mec, t'arrives pas à le haïr, quoi. Moi, j'ai des maasim, tu vois, ça veut dire, je peux corroborer des trucs ça, quoi. J'ai vu, tu vois, des enfants, tu vois, leur faire des trucs, mais incroyables. Ça veut dire peut-être dire que ça, tu vois, d'une certaine manière, parce que ce que tu as tous les jours aujourd'hui maintenant en France, tu vois, c'est comme, tu vois, les mecs qui sont âgés, donc tu as tous les enfants qui essayent de mettre passer leurs parents pour apprendre leurs trucs pour des gagas et les mettre sous tutelle et tout ça. Ça, aujourd'hui, ça, tu vois ça 24 heures sur 24. Et quand les tentatives, elles échouent, tu vois, ça veut dire, tu vois, les parents, ils n'ont pas la haine de leurs enfants et tout ça, etc. Tu vois, non, tu vois, c'est mon fils, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je vois ça, tu vois, 24 heures sur 24. Tu vois, et c'est pour ça, c'est vrai que tu vois, alors que le mec, le pauvre, s'il avait été foutu sous tutelle et tout ça, le mec, s'il aurait été foutu dans un hospice, tu vois, ça veut dire, il aurait été crevé, tu vois, ça veut dire tic-tac, tu vois, à la seconde. Non, mais tu vois, j'aime mon fils. Non, c'est intéressant ce qu'il veut dire, tu vois, c'est vrai que, tu vois, que un type, en fait, surtout quand il est. C'est ça, c'est qu'en plus le type il est désespéré, ça veut dire un mec comme Noir, ça veut dire, en fait, voilà, il a sauvé, mais ce qu'il a sauvé, c'est presque rien, en fait, finalement. C'est qu'il n'y a que lui et ses enfants et tout ça, etc. Donc, même si ton fils, en fait, il te fait la crasse la plus grande du monde, tu vas toujours essayer d'avoir d'espoir en lui, tu vas toujours essayer, tu vas pas le maudire, tu vas essayer, tu vas garder, en fait, un outlet, ça veut dire une vision positive, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Yeah. Ouais, on avance. Je pense que la piste, en tous les cas, intéressante. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller avec ça, mais bon. Voilà, désolé. Tiens, j'ai attrapé froid à cause de l'air conditionné. Donc, j'avance. Avait caché les Ham. Donc, l'idée ne soit pas que ce ne soit pas difficile à tes yeux. Est-ce que Ham il peut avoir fait une chose tellement catastrophique, etc. Parce que ce n'est pas une difficulté. Le Michel Omed a une Ham, sur celui qui comprend c'est quoi Ham. Et ça témoigne sur ça les actions de ses descendants, Shem, Kenan ou Mitzraïm, qui sont Kenan et l'Égypte. Shayu Tardot Shelo, qui sont ses descendants. Donc, Achar Torah, Anemana et Ida Bifrat Alelu Shnaim, où la Torah elle a témoigné clairement sur ces deux-là. Shem Toldot Ham, qui sont les descendants de Ham. Maaseh Toavotem Biznut, et que toutes leurs actions qu'ils faisaient avec donc, les rapports interdits. Donc comme les actions de la terre d'Égypte, comme vous avez séjourné, ne faites pas. Donc, et comme les actions de la terre de Canaan, où je vous amène, aussi ne faites pas. Donc, on voit que donc, sur ces deux descendants de Ham, donc la Torah elle témoigne qu'ils étaient particulièrement, on va dire, dans le znout, dans le rapport sexuel interdit ou quelque chose comme ça. Au Baerva et dans la nudité, au Fihach Mizeteda Echayad avec Ham Aviem Biznut au Baerva. Donc de là, tu peux voir jusqu'à quel point il était collé en fait Ham, leur père, dans les relations interdites et dans la nudité. Achelu Shneem Ayuyotzim Mecham, puisque ces deux-là, ils sont sortis de Ham. Au Mizeteda, et là, tu sauras Kamaya avec Ham Biznut, à quel point Ham était collé dans le Znout. Shem Mechab Pritut Vegnut Kemose, parce qu'il n'y a rien de plus inférieur que ça. Il a trouvé à vivre, c'est-à-dire de violer son père. Et dit que ça, c'est quelque chose en réalité qui est, il veut dire, c'est quelque chose qui est nécessaire de penser sur celui qui comprend c'est quoi Ham, c'est quoi la naissance de Ham. Ok, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ça veut dire parce que tu vois, dans les notes en bas, il essaie de dire que Ham, c'était le dernier enfant, et c'est comme si tu veux, c'est encore une fois, c'est comme il avait parlé, en fait, je sais pas ici, c'est là où il avait parlé sur, comment dire,
comment l'âme, elle est en fait divisée en trois, avec le nefesh, le ruach et la neshama, ça veut dire avec ce qui est la partie spirituelle, la partie intellectuelle, ou la partie en tout cas qui est liée à la parole, et la partie qui est liée au corps. Il lui dit que Cham, en fait, il était spécialement lié au corps. Et donc, c'est pour ça, tu vois, qu'en fait, dans le corps, c'est sûr que l'essence même du corps, c'est de faire des relations interdites et blablabla. C'est ça ce que lui veut dire. Il veut dire que c'était dans son essence, tu vois, même de Cham. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, quelque chose comme ça, tu vois. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est difficile de. Pourquoi, tu vois, c'est un être humain malgré tout, quoi, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est. J'en sais rien, tu vois, c'est. Non, j'en sais rien. Tu vois, pour moi, je sais pas, c'est encore une fois la même chose. C'est de dire pourquoi il y aurait un enfant pourri, quoi. Et un enfant tellement pourri. Ah, tu vois, c'est comme si. Je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Je sais pas. J'ai souvent envie de regarder encore une fois cette histoire. Non, parce que pour moi, cette idée que lui donne, qu'en fait, que l'idée, c'est comment est-ce que Noir, il en est venu à haïr son fils, et que c'est ça ce qu'il faut analyser. Ça veut dire qu'en fait, la vraie difficulté en fait, que l'Agma elle avait à la base, c'est comment est-ce que Noir, après tout ce qu'il a fait pour ses enfants, c'est pas comment ses enfants ils ont fait ça, ça c'est normal, mais c'est comment lui, là, en arrive à haïr son fils. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, et la seule manière de le comprendre, ça serait parce qu'il a violé, quoi. Et même, tu vois, comme ça veut dire le maudit que la quatrième génération, et blablabla. Tu vois, tu vois, parce qu'on voit en réalité, c'est parce que dans la suite de la Torah, ce que tu vois, c'est des parents, des pères qui n'arrivent pas à haïr leurs enfants, quoi. C'est-à-dire, tu vois, Abraham, il aime Ishmaël, Yitzhak, il aime Esav, tu vois, voilà, et aussi Yaakov, tu vois, ça veut dire il aime Yosef trop. Et en fait, tu vois, c'est plutôt dans la jeunesse, tu as plus l'impression que, voilà, c'est les parents, le père, il n'arrive pas à haïr ses enfants. Et ça crée un problème. Ça veut dire, ça peut créer un problème en tous les cas. Mais plutôt que de ne pas haïr, c'est pas plutôt le fait d'avoir une préférence. Oui, dans ce cas-là, oui, mais c'est ça, mais toujours c'est comme ça. C'est-à-dire, ok, une préférence. Dans le cas de Yosef, oui, c'est avec Jacob et Yosef, c'est sûr que c'est ça le problème. Mais par exemple, avec Abraham et Ishmaël, c'est pas évident qu'il avait vraiment une préférence, tu vois, mais ça veut dire que c'est surtout que tu vois ça veut dire qu'il aimait, c'est tout, tu vois, ça, il voit pas ses défauts. Par exemple, quand on voit, c'est vrai qu'on te dit, oui, tu as raison qu'il y a une préférence, mais je sais pas si c'est, parce qu'avec Yitzhak, avec Esav, on dit, voilà, il aimait Esav, mais je sais pas si vraiment le problème, peut-être c'est la préférence, mais moi j'ai plus l'impression, c'est que surtout ils sont pas capables de voir les défauts de leurs enfants, quoi. Tu vois, ils sont pas objectifs, ce qui est un peu normal, tu vois. Mais je pense, mais on comprend que ça serait un problème, si tu veux, c'est un problème dans la Torah. Ça veut dire que grosso modo, ça veut dire on pourrait avoir une lecture de la jeunesse que c'est en fait, ça serait l'idée de apprendre à voir le défaut de tes enfants, tu vois. Mais le défaut d'un enfant favorise les qualités de l'autre. Les qualités s'émergent du fait des défauts. Là, tu veux dire de que l'autre. De l'autre, peut-être, tu dis comme ça, c'est possible. Dans l'histoire de Noach, tu as raison, qu'on voit que, en fait, si tu veux, c'est par le mérite c'est-à-dire Shem et Yafet, ils ont mérité à des bénédictions parce que, en fait, ils se sont opposés à Ham, quoi. C'est vrai, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte, ouais, il y a d'un côté, tu as raison, il y a comme une sorte de. Ça fait Bonification. Une bonification, ouais. Non, ouais. Moi, Non, ouais, je commence, c'est sûr. On est plus méquille avec un enfant difficile parce qu'en fait, c'est un peu notre échec. Et du coup, tu as tendance à le suraimer parce que tu te dis, ben, s'il est comme ça, c'est parce que moi, j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Enfin bref, je suis le père, donc par définition, je suis la source. Donc, au contraire, on surprotège normalement les enfants. On surprotège les enfants qui ne font pas exactement comme on voudrait parce que justement, c'est ceux qui. On veut effacer l'échec. Je sais pas, je vois pas ça. Comme mettre en avant ceux qui trouvent, ça serait trop magnifique. Restons optimistes. Disons que si, par exemple, j'ai 3 enfants, parmi chacun de mes 3 enfants, je vois quelle est la qualité qui ressort chez eux que chez moi. Sans me parler de défauts, bien sûr. Mais chacun a une image, fait ressortir quelque chose qui est en moi, en fin de compte. Je le vois sur l'un, je le vois sur l'autre, je le vois sur l'autre. Je dis rien, bien sûr, il faut bien le dire. Mais je me reconnais dans les 3.
Je regrette. J'ai 3 garçons, je les reconnais dans les 3. Et ils ont tous une facette de moi qui me tape sur le visage. Non, je comprends, c'est sûr, tout ça, c'est sûr. Ça veut dire, mais là encore, tu vois, ça renforce la question parce que on ne voit pas que Noir, par exemple, il avait une sorte de sexualité, tu vois, incontrôlable. Au contraire, tu vois. Oh, il a fréquenté les animaux, vous savez. Bon. Non, non, au contraire, on dit, tu vois, c'est ce qu'on dit sur Noir. On dit Kavash et Mariano, ça veut dire il a plus, ça veut dire l'expression de Rachid sur ça du Midrash, elle est très forte. Tu vois, Kavash et Mariano, ça veut dire il a dominé sa source. Tu vois, Kavash et Mariano pendant 500 ans parce qu'il voulait pas avoir d'enfants avant le Maboul, etc. Donc, ça veut dire qu'on sent que lui, Dafka, il a un contrôle sexuel. Mais c'est vrai qu'en fait, parce qu'on retrouve la même chose avec Réhouven, qu'en général, quand le père, il a un contrôle, le fils, il n'a pas, quoi. C'est comme il dit avec l'alcoolisme, que ça saute. Ça ressort. En fait, tu vois, avec le contrôle sexuel. Ce que je veux cacher ressort chez l'autre. Ouais, non, c'est sûr, parce que tu vois, on dit c'est ce que Jacob il dit à Réhouven, il dit voilà, moi je me suis contrôlé parce qu'il dit Réchitonite, c'est ma première éjaculation, c'est ce qu'il lui dit. Et toi, en fait, tu as des relations avec mes concubines et tout ça sans avoir, tu vois, sans avoir pu te retenir. Bon. C'est ce qu'il lui dit, tu vois, au début de l'histoire. Et après, et donc lui, il dit, l'idée c'est qu'il lui dit, comme moi je me suis retenu, toi t'aurais dû te retenir. Mais en fait, a priori, tu as raison. En fait, c'est le contraire. Ce qui se passe en général, c'est quand le mec qui s'est retenu, en fait, ses enfants, ils veulent faire le contraire, ils vont, tu vois, et ils vont aller, ouais, c'est possible. Tu vois, c'est possible, ça aussi. C'est possible, tu vois, c'est vrai, c'est make sense. Parce que tu vois, ça fait penser au petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui faisait de la prostitution masculine et tout ça, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire en fait que c'est la frustration de la grotte, tu vois, qui crée qu'en fait, chez les enfants, il y a une volonté au contraire, tu vois, de vraiment faire le contraire. Donc c'est ça, tu vois, mais ouais. Mais tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ok, peu importe l'histoire, mais ça veut dire que c'est quand même. Ça serait sans solution, quoi. Parce que si tu dis, ouais, même le mec qui s'est frustré, qui a été un sadique, qui a fait tout bien, à la fin, tu vois, ok, lui, il est sauvé, mais il va avoir un fils qui va être complètement débile, tu vois, et ça veut dire qu'il va carrément même le violer ici, etc. Et tu vois, c'est pas très réjouissant, tu vois, c'est sans espoir, tu vois. C'est comme si tu dis, voilà, on est dans dans un truc où on revient toujours à zéro à la fin, quoi. C'est assez, tu vois, je sais pas. Mais moi, je pense, tu vois, moi, je pense qu'il faut plus surtout regarder sur, ouais, je sais pas. Moi, je pense que vraiment l'idée du Maral qui dit ici que c'est comment est-ce qu'il en est arrivé à haïr son fils. Ça, je pense que c'est, tu vois, c'est pas une vraie question, mais c'est ça le point. Et comme je dis, parce que tu vois, ça veut dire qu'en général, ouais, parce qu'il n'arrivait pas à se projeter, justement. Ouais. Ça veut dire si on fait les maths, c'est parce qu'il n'arrivait pas. Parce que moi, je vois, quand je vois, par exemple, tu vois, les enfants qui essayent, tu vois, d'entuber leurs parents et qui le font, ou qui arrivent pas dans le business, la raison pour laquelle moi j'ai vu, tu vois, les parents ils kiffent ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'ils se projettent dans l'entubage du fils en disant ah, c'est mon fils, il est fort. Même moi, il a voulu m'avoir, tu vois, et ils sont fiers de leur fils, tu vois. Même si c'est les victimes, c'est pas grave, tu vois. C'est ça l'idée. Tu vois, mais par contre, tu vois que je pense que tu vois que ici, tu vois, ça veut dire ici, Noir, il ne pouvait pas se projeter ça veut dire ah, il est vraiment pervers, tu vois. Ça veut dire, je pense que justement, c'est ça le problème. C'est comme lui-même, ça veut dire qu'il avait créé une haine de la perversion, un truc comme ça. Et ça veut dire qu'il ne pouvait pas se projeter en se disant, ah, ouais, ou en tout cas, ouais, je sais pas. Parce que c'est aussi, moi, ce que j'ai vu aussi chez les rabbinim, tu vois, qui ont des enfants qui font des conneries, tu vois, au niveau sexuel et tout ça. En fait, eux, ils sont fiers de leurs enfants, au fond, tu vois. Moi, j'ai déjà vu, tu vois, c'est pour ça, d'ailleurs, hein, tu vois, que ça veut dire ça, c'est un phénomène que ils disent, tu vois, non, comme ils sont révoltés, ils pleurent et tout ça. Mais en fait, ils sont super fiers, tu vois. Ça, moi, j'ai déjà vu, tu vois, chez les rabbins marocains et tout ça, quand il y en avait un des enfants qui ramenait une goyade super blonde et tout ça, et ils disaient, ah, quelle horreur, alors qu'en fait, au fond, tu voyais très bien qu'ils pensaient, ah, quelle gloire, hein, tu vois. mais ça veut dire, tu vois, je pense que le truc, tu vois, c'est la même chose. Tu vois, il se projette, tu vois, tu vois, ça veut dire dans le truc, mais c'est après, c'est toi la victime, là, le mec qui se fait carrément violer lui-même, là, je veux dire, tu vois, ça veut dire, ça coupe la chic, quoi. Je veux dire, c'est quand même, je sais pas. Tu vois, en tout cas, je sais pas, c'est compliqué, tu vois, j'essaie de réfléchir plus, parce que c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est vrai qu'on s'attribue les défauts des enfants, et c'est sûr que, mais comme tu dis, normalement, c'est pas du tout que tu as la haine à cause de ça. Au contraire, c'est tu t'en veux à toi. Peut-être c'est ça, tu vois. Peut-être c'est. Et une fois que tu t'en veux à toi, alors après ça, c'est sûr que tu vas avoir la haine de tes enfants aussi, quoi. Tu vois, c'est possible. Hein.
Ça veut dire, ça dépend jusqu'à où ça va, quoi. Mais je sais pas, tu vois, c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est difficile, tu vois. Parce que moi, la seule manière que j'ai, ça veut dire encore une fois, la seule manière que je verrais qu'un type, tu vois, qui est victime de ça, si on prend la question du maral pour de bon en disant comment est-ce que, parce que voilà, normalement, en fait, c'est vrai qu'un père, on va dire un père lambda, un truc comme ça lui arrive, il va dire, ouais, mon fils est un déséquilibré, il faut aller voir un psy et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, il va pas le maudire. Il va dire, attends, il y a un problème et tout ça, etc. Tu vois, il va pas dire, ouais, tu vois, c'est une ordure, machin, il faut qu'il soit maudit, etc. Il va dire, ouais, non, en fait, le type, il a un problème. Et tu vois, il va faire abstraction du fait que lui-même, il a été victime de ça. Mais en tous les cas, il va essayer de chercher, tu vois, voilà, il va essayer de pas de l'excuser. En tous les cas, il va aller faire une thérapie ou un truc comme ça, tu vois. Il va pas. Un père qui a vraiment, tu vois, ça veut dire qu'il a un cœur pur, qui aime son fils, tu vois, vraiment. En fait, tu vois, c'est vrai que même malgré tout ça, c'est comme les mecs qui se font entuber dans le business, tu vois, mais ça voudrait dire par leurs enfants, mais c'est dire, voilà, enfin, ok, tu vois, ok, il m'a fait ça, machin, blablabla. Il doit avoir un problème, tu vois, il faut faire une thérapie, il faut rechercher qu'est-ce qu'il y a, d'où c'est venu, pourquoi il le fait, tu vois. Mais quand un mec est maudit, c'est déjà, tu vois, c'est que le mec, en fait, tu vois, il pète un câble quelque part. Et ça, tu vois, en fait, si tu fais les maths, la seule manière d'expliquer ça, c'est parce que le père lui-même, il devait avoir un désir pédophile sur son fils, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que tu vois, ça veut dire quand tu te mets à la place du truc, c'est de dire que, parce que le mec, il se sent pas clean, tu vois, que ça veut dire qu'il a une réaction violente par rapport à ça, et maudit et tout. Ça veut dire, en fait, tu vois que lui-même, il y avait quelque chose, tu vois, il est dans la paracha, tu comprends, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est si jamais un type, tu vois, t'es pas du tout dans son histoire, ça veut dire, pourquoi, quand je dis, quand un fils qui va entuber son père en business, tu vois, à mort et tout ça, même si le père, tu vois, tu vois, j'ai vu de mes yeux vus, tu vois, même si le père, tu vois, il se fait ratratiner et tout ça, etc., il va être fier de son fils, ok, parce qu'il m'a entubé et tout ça, mais c'est aussi parce que le fait de dire que, ok, comme tu joues pas avec lui, c'est pas ton business partner, c'est pas, tu vois, c'est ta famille, c'est ton machin, donc tu te sens, tu vois, c'est pas comme, le type, tu as du recul par rapport à ça, et tu dis, ok, c'est mon fils, il s'est fait le fric, tu vois, de toutes les façons, c'est lui qui allait tout recevoir, big deal, tu vois ce que je veux dire, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, quelle différence, tu vois, un truc comme ça, en fait, tu vois, ça veut dire parce qu'il ne se sent pas en compétition, tu vois, avec son fils, tu vois, en général, tu vois, ça veut dire dans les cas comme ça. Normalement, Noir, il n'aurait pas dû se sentir, tu vois, ça veut dire en compétition, il aurait dû se dire, ah, le type, tu vois, il a un problème, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, il faut qu'il aille voir quelqu'un, ou j'en sais rien, ou tu vois, mais il n'aurait pas dû le maudire, tu vois, tu le maudis, ça veut dire que déjà, quand même, tu es concerné par ça, ça veut dire que toi, tu es dans la même situation, et que si c'est pas lui qui t'aurait violé, c'est toi qui l'aurais violé. Et tu vois, et ça veut dire qu'en fait, tu vois, il sentait en tous les cas un désir quelque part, tu vois, c'est-à-dire que lui, il avait un désir pédophile par rapport à lui, et que en fait, c'est pour ça que justement, Kham, il s'est vengé sur ça, tu vois. Quand ça veut dire, il a attendu un moment de faiblesse et tout ça, et tu vois, il a fait, tu vois, va savoir, même si, tu vois, c'est-à-dire, en tant que petit, ça donne même lui plus la puce à l'oreille que qui te dit que Noir, il a été tellement clean là-dedans, tu vois. Tu vois, c'est le Mais en tout cas, c'est ça ce que ça donne. En tout cas, qu'il est varié de Sarara, c'est sûr. Ça veut dire, sinon, il n'aurait pas une réaction violente. Tu ne maudis pas un type si tu ne te sens pas, tu vois, comment dire, toi-même concerné par le problème. Tu vois, c'est un peu comme moi quand quand j'ai parlé sur l'homosexualité en France, où tous les mecs, ils se sont tous commencé à se lever. Tu vois, s'ils n'avaient pas eux un état de l'homosexualité, ils ne se seraient pas excités comme ça, tu vois. Et tu vois, mais c'est exactement la même chose, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, donc ça, et moi, c'est aussi, ça s'explique d'où ça vient quelque part. Ça veut dire, comme Ham, ça veut dire, il n'avait pas de nulle part. Ça veut dire, c'est le noir qu'il avait, tu vois, ça veut dire. Il en restait un dans l'amphi. Dans l'amphi, ouais, j'ai pas vu quel amphi. Ben, il en restait un parmi le cours que Ah, ils sont tous levés. Il en restait un. ah, non, c'est les rabbinim qui sont excités, c'est pas les gens, hein, c'est les rabbinim. C'est ça ce qui est plus grave. Tu vois. Cachez-moi ce sein, S-A-I-N-T. Je sais rien, je sais pas ça. Non, je sais pas plus, honnêtement, je sais pas, c'est ça. Ok, c'était une blague, mais c'est pas une blague, mais bon, peu importe l'histoire, mais c'est dire ce que ça veut dire en tout cas. Je pense que c'est un bon dimion pour expliquer comment Sinoir il s'est énervé, il a maudit son fils et tout ça. Tu vois, il a raison, le maral de. C'est moi ce que je prends du maral, c'est qu'il a raison de prouver le point. Ça veut dire, l'idée c'est ça le mystère, c'est pourquoi Noir, si c'est un sadique, pourquoi il a pas eu du recul par rapport à ça. Ça veut dire un type normal, hyper équilibré, tu vois, ça veut dire hyper sadique, tu vois, hyper
au-dessus de ça, quoi, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, si un truc comme ça lui arrive, ok, c'est un truc domestique, machin, il va pas me maudire, il va pas faire la chose pire, il va pas me maudire son fils, tu vois, surtout avec tout ce qu'il a fait pour lui et tout ça, etc. Il va essayer de trouver un truc constructif, pourquoi tu as fait ça, tu vois, comment tu pourrais faire tes chouvas, machin, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, maudire, c'est, tu vois, c'est vraiment, voilà, donc ça veut dire qu'il s'est senti lui-même concerné dans l'histoire, et voilà, ça serait ça l'idée, mais bon, après ça, on n'a rien gagné avec, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est quand même, je sais pas, on n'a pas gagné grand-chose en disant ça, même, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu vois, on gagne pas grand-chose parce que même, ok, disons, après, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'on gagne à dire ça? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est pour ça qu'à la fin, la seule manière de dire que ça a un sens, la seule manière de dire que ça a un sens, moi, je suis sûr que c'est ce que j'ai raison, mais je sais que tout le monde me prend pour un cinglé quand je dis ça, mais je le répète encore, mais la seule manière de dire que cette histoire a un sens, c'est que c'est dans notre relation avec Hachem aussi, il y a ça. C'est comme si Hachem, il est pédophile et nous, on veut violer Hachem et que tu vois, et qu'il y a un truc comme ça, tu vois, ça veut dire qu'il y a, ça veut dire, il y a, ça veut dire, c'est parce que sinon, tu vois, on n'en a rien à foutre, tu vois, de toute cette histoire-là, que tu vois que lorsqu'il était pédophile ou pas pédophile et qu'il a maudit, qu'il n'a pas maudit et tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois, et ça veut dire, c'est a priori, c'est parce que, tu vois, ça veut dire, moi, j'en sais rien, je vois pas d'autres explications, je vois pas d'autres possibilités, tu vois. Et ça expliquerait peut-être, tu vois, tu vois, j'en sais rien, c'est compliqué. Je pense que, disons, même si c'est pas par rapport à Hachem, je pense que c'est par rapport, je pense, tu vois, c'est-à-dire si on prend cette théorie du Maral, après ça, j'arrête de vous saouler, mais parce que j'ai réfléchi, mais ça veut dire, c'est si on prend cette théorie du Maral où il dit, voilà, en fait, les trois parties, les trois enfants de Noir, en fait, ça symboliserait, en fait, tu vois, les trois parties de l'âme humaine, tu vois, le corps, l'intellect et la spiritualité, et que le Père, en fait, c'est là où tout s'unifie, les trois, ils s'unifient. Tu vois, ça voudrait dire en fait que dans le corps, il y aurait ce rapport-là, tu vois, il y aurait un rapport tu vois, il y aura un rapport, tu vois, vraiment, tu vois, ça veut dire, ouais, une violence, tu vois, un truc comme ça, tu vois, une violence de la spiritualité sur le corps, la volonté du corps de violer la spiritualité, et la volonté, tu vois, et une volonté derrière de la spiritualité de violer le corps, quoi, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'on n'échapperait pas à ça. Tu vois, ça serait un truc dans ce goût-là. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est qu'on n'échapperait pas à ça. On n'échapperait pas à ça. Ça veut dire, il n'y aurait pas de, il n'y a pas en fait de, ça veut dire, en tout cas, ça veut dire qu'on a l'impression que ça veut dire qu'il n'y aurait pas, en tous les cas, il n'y aurait pas, il y aurait pas un rapport pacifique entre le corps. Selon ce que lui dit que Ham, c'est le corps, c'est ce qu'il a dit, tu vois, que le Sechel, ça veut dire qu'il dit que si quelqu'un réfléchit sur Ham, il comprend qu'en fait, c'était naturel qu'il soit comme ça. Et c'était même nécessaire qu'il fasse ça. C'est ce qu'il a dit dans ses mots. Tu vois, ça voudrait dire, en fait, tu vois, c'est le corps, en réalité, il veut violer l'âme, tu vois. Et l'âme, tu vois, ça serait noir, ça serait pas l'âme, mais ça serait la réunification des trois. Ça veut dire du spirituel, etc. Ça veut dire tout se réunifie dans l'âme, il y a quelque chose qui réunifie les trois. Et dans cet aspect-là, en fait, il y a une volonté du corps, tu vois, si tu veux, de violer cette unité. Et d'un autre côté, tu vois, et comme tu vois, comme vous avez dit avant, tu vois, c'est que Noir, en réalité, il est obligé de maudire ça et en même temps de révéler les deux attributs positifs qu'il y a chez les autres, qui se révèlent à ce moment-là, etc., quoi. Et qu'il y aurait un rapport, si tu veux, antinomique entre ce qui est physique, tu vois, quelque part, ça veut dire ça serait ce rapport antinomique entre, ça veut dire l'essence de la personnalité de l'homme et en fait sa sexualité. En fait, ce rapport de violence, en réalité, il est existant, il est incompressible, et en réalité, il entraîne, si tu veux, en fait, tu vois comment dire, ça veut dire une surélévation spirituelle. Tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire à la fin. Mais en fait, tu peux pas en faire l'économie, quoi. Ça veut dire, les Juifs, ils devaient aller dans Canaan, ils devaient être esclaves en Égypte, dans la terre de Canaan, tu vois, ou se battre avec Canaan, tout ce que tu veux, pendant toutes les années où ils étaient en Israël, pour pouvoir en fait arriver à faire le Beth Amikdash et tout ça, comme il dit, tu vois que Shem, il dit Shem, tu vois, Yaft Elokim le Yefet et Vishpan Baol Shem, ça veut dire que la construction du Beth Amikdash, elle n'est pas envisageable s'il n'y a pas un rapport d'esclavage, de combat, de guerre avec Canaan, quoi. Ça veut dire, il y a pas, c'est pas possible autrement, quoi. Ça veut dire, ça peut pas venir que d'une manière pacifique, quoi. Ça peut pas. Non, mais dans ça, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais non, c'est politique, c'est pas l'édiction, quoi.
Ouais, non, c'est sûr que c'est. Parce que c'est clair que selon ce que lui dit, c'est clair qu'on voit que c'est ça, puisque Kenan, une fois qu'il est maudit, en réalité, qu'il est esclave, en fait, tu vois, c'est sûr que tu en fais comme une sorte d'axe du mal, tu vois. C'est pour ça que tu vois, si tu veux, c'est très grave de la part de Noir d'avoir maudit son fils. Parce que tu vois, et en plus de l'avoir fait esclave aux deux autres, tu vois, parce que c'est en fait, c'est commencer, tu vas créer, tu vas refaire la haine entre, tu vois, Caïn et Abel et tout ça, tu vois. À nouveau, tu vois, tu vois, ouais. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a aussi un lien avec ça. Ça veut dire, si au début, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ouais, est-ce que ça veut dire que, en fait, il y avait les enfants du serpent? Est-ce que finalement, Ham, c'est l'enfant du serpent? C'est celui, tu vois, tu vois, qui va être la continuation de l'enfant du serpent? Et que c'est ça l'idée, tu vois, qu'il est rendu, qui a déjà un pas en avant. Ça veut dire, après que Caïn, il a tué Hevel, ici, Caïn, en réalité, il fait que violer Noir et il est maudit d'être un esclave, un truc comme ça, tu vois. Et que je sais pas, tu vois, ça veut dire, après, tu peux dire les Égyptiens, leur symbole, c'est les serpents, tu vois, etc. C'est tous ceux qui, tu vois, tous ceux qui sont, tous ceux qui sont un truc dans des reptiliens et ils disent ça, tu vois. Mais, mais j'en sais rien, tu vois, je sais pas, non, non, tu vois, je sais. Ouais, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est une connexion avec ça, peut-être aussi, tu vois, comme si Noir, en fait, il se reconnaissait pas comme son fils, quoi, il le reconnaissait pas comme son fils. Voilà, c'est comme ça, mais bon. Mais tu vois, j'en sais rien. Moi, j'avance, tu vois, je sais pas, tu vois, j'avance, mais c'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, qui reste, en fait, très bizarre. Ça reste très bizarre. Et moi, je sais pas. Surtout que tu le retrouves Ah plus. ouais. Ouais, moi, j'avance. Et quand Voilà, même, bon. on voit quand même que, ouais, que la refondation de l'humanité, ça passe quand même à nouveau par un. Il faut quand même construire un récit antagonique à nouveau, quelque chose. C'est basé sur un acte, c'est basé sur un acte de violence. Je sais pas si on fait le rapport entre ça et l'histoire d'Adam et Ève, de la création du monde, etc. À nouveau, où on a aussi un récit antagonique avec une faute, etc. qui fait et le voilement de la présence de Dieu ou le fait qu'il soit éjecté du paradis comme ça et par leur faute. C'est un peu on dirait un peu que c'est la même patente, quoi, qu'il y a quelque chose qui ressemble là-dedans, quoi. Qu'on peut pas sortir de ça, quoi. Mais il y a une espèce de non-dit absolu, quelque chose qui est impossible à expliquer, en fait. Peut-être qui est le nœud, quoi. Qui fait qu'à nouveau, à partir de. C'est pour ça qu'on bute comme ça, parce que, je veux dire, après, on est à l'origine comme ça et on est dans l'impensé, c'est très difficile, quoi. Donc, mais c'est nécessaire pour reconstruire un récit, on va dire, pour reconstruire, on va Le comme monde. ça une ligne historique, quelque chose qui va mettre en place une dialectique fondamentale pour l'humanité, quoi. Mais c'est ça qui est en train de se jouer, puisqu'on parle de toutes les familles humaines, en fait, après le déluge, quoi. Donc, je Ah, ne sais pas si. Enfin, faudrait voir hein, si on peut mettre en parallèle comme ça, si ça veut dire quelque chose, je ne sais pas. c'est un retour, en fait, comme tu dis, c'est-à-dire c'est la haine des frères, tu vois, qui commence ici déjà avec Noach, en fait, elle est nécessaire pour le progrès du monde, tu vois. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais tu n'as pas la concurrence entre, je sais pas, Ishmaël et Esav, ou entre Yaakov et Ishmaël, etc., ou Yosef et les frères, ben, tu vois, ça veut dire le monde ne peut pas exister, il n'y a pas de progrès, quoi. Ça veut dire que tu as besoin d'une jalousie, d'une concurrence, tu vois, en fait, ça veut dire pour qu'il y ait un progrès, et que donc il en faut un, et la concurrence, elle est en fait elle est toujours mise par le père. Donc, tu vois, ça veut dire consciemment ou inconsciemment. Et donc voilà, et c'est ça tu vois, ce qui va permettre, voilà, il y a des esclaves. Et maintenant, tu vois, ça veut dire l'esclave, il va essayer de se révolter ou d'esclavager lui-même les autres, puisque tu vois, ça veut dire les Égyptiens, en fait, c'est eux qui ont rendu les Juifs esclaves à la fin, tu vois. À ce moment-là, Noach, il prendrait la place de Dieu dans le récit de la Genèse, qui lui instaure la haine Les entre anges. Caïn et Abel, quoi. Ouais, Et puis ouais, là, il instaure un rapport. Bon, là c'est tripartite, quoi. Là, il y a un rapport à trois, quoi, dans l'histoire. surtout, Bien sûr. Mais quelque part, voilà, pourquoi il maudirait comme ça, c'est pour installer. C'est Pourquoi pour à ne pas trois? pour fonder un récit. Donc, si on fonde le récit, ça passe, on va dire, par là, ça passe par une malédiction, quoi. Une malédiction, mais
Mais en même temps, bon, il prononce aussi des règles du jeu. Il prononce les règles du jeu avec une malédiction et en même temps un rapport qu'il met en place vis-à-vis des deux autres frères aussi, quoi. Il ne fait pas Ouais, juste. et les autres frères, Il installe toute la relation qui dure jusqu'à présent, d'ailleurs. ouais, non, je sais. Je suis d'accord. Je sais pas, les deux autres frères, ils sont bénis dans l'histoire, et comme tu dis. Mais ce que tu dis, c'est sûr que Noir, moi, je pense que, comme tu dis, ce qu'il y a de vrai dans l'histoire, ce que tu dis, tout ça fait vrai, je suis d'accord à 100%. Maintenant, moi, je pense que ce qui change, comme tu dis, c'est Noir, il prend la place de Dieu, tu vois, et c'est un truc comme ça veut dire, c'est le Père, il prend la place il prend la place d'Hachem, comme si, tu vois, c'est avant Noir, le Père d'Adam, c'est Hachem, maintenant, tu vois, c'est le Dieu lui-même, ou un truc comme ça, ou le serpent, ou, Mais, tu vois, c'est. mais non, normalement, on dit, c'est pas possible de faire Dieu et l'homme n'en faire qu'un, puisque nous sommes les chaliards sur terre d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, le chaliard, c'est comme son maître, c'est comme celui qui l'a envoyé. Ouais, oui, c'est sûr, tu vois, c'est ça, a priori, c'est ça, dans la Kabbale, c'est ça le sens du père, tu vois, c'est le père, en fait, tu vois, si tu veux, il est l'envoyé d'Hachem pour soutenir sa famille, tu vois, si tu veux, un truc comme ça, tu vois, c'est ça dans l'idée, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est Noah, en fait, c'est un envoyé d'Hachem pour sauver le monde. Et c'est lui qui fait tout le Nous, travail. pas que Noah, moi, lui, vous, tous, chacun Oui, d'entre nous a un sens, en fait. Comme vous dites souvent, a un sens. S'il n'y a pas de sens, on est des robots, on est un menhir ou ce que l'on veut, oui, non, ou un dolmen. ouais, non, mais je suis d'accord qu'il y a un sens, ça veut dire, j'ai pas dit ça, pour moi, c'est pas ça la question, ouais, mais c'est-à-dire, il y a un intermédiaire, mais le sens, ça veut dire le rôle de l'intermédiaire, il est étrange, tu vois, Donc je sais pas, on tu a vois. l'impression que la personnalité de Kadosh Baruch Hu, elle est explosée en des milliers de facettes, et chacun d'entre nous doit récupérer sa facette. Ok, d'accord, oui. Sinon, c'est comme un puce auquel il manque un truc, une Oui, pièce. oui, d'accord, je suis d'accord avec tout ça, mais voilà, mais ok, ça veut dire, ok, même Kenan, si tu veux, ça veut dire, il a son rôle, a priori, tu vois, c'est ça. Bien sûr. Hitler, il a son rôle. Voilà, on dit, voilà, mais la question, c'est ça, c'est comment, tu vois, c'est quoi, ah ouais, mais tout ce que la Torah ici, elle nous apprend ici, c'est comment ça veut dire, elle veut nous apprendre quelque chose par rapport, peut-être à la relation filiale, elle veut nous apprendre aussi quelque chose, à mon avis, tu vois, par rapport au sens de l'histoire, tu vois, mais voilà. Mais voilà, et donc tu vois, c'est ouais, ok, ça veut dire Kenan, imaginons que Kenan, ok, c'était un obsédé sexuel complètement cinglé, tu vois, puisqu'il viole son père. Disons qu'il n'aurait pas violé son père, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, tu vois? Tu vois, c'est ça la question, si vous voulez, tu vois, c'est puisque tu dis, voilà, c'est Hachem qui l'a créé comme ça, etc. Alors, c'était quoi son but? C'était qu'il aurait dû violer, quoi? Quelqu'un, tu vois, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je sais pas, tu vois, c'est ça l'idée. C'est ça, tu vois, c'est ça ce qui est pas clair, tu vois. C'est sûr, tu vois, c'est ce qui est pas clair. C'est vraiment. Et Non, non. heureusement que c'est pas clair, parce que si c'est clair, on n'a plus qu'à aller se coucher. Oui, non, je sais. Mais tu vois, mais par exemple, ouais, ça fait penser un petit peu à la paracha, parce que, tu vois, ça veut dire, puisqu'on dit, tu vois, que Og, le Melech HaBashan, tu vois, le Og, le roi de Bashan, c'était en fait Eliezer, l'esclave d'Abraham, et qu'en fait, tu vois, que lui, il venait, tu vois, de Canaan et tout ça. Et c'est pour ça que, tu vois, Abraham, il n'a pas voulu lui marier sa fille, etc. Mais tu vois, c'est étrange parce que tu vois, Eliezer, a priori, tu vois, il est considéré comme un sadique et tout ça. C'est pour ça que Moshe, il avait peur de se battre avec lui, etc. Mais la question est de savoir justement pourquoi Kenan, tu vois, pourquoi Eliezer, qui est Og Melech HaBashan, il empêche les Juifs d'entrer en Israël, etc. Quoi. Et tu vois, c'est quoi, tu vois, c'est quoi tu vois, c'est quoi ce rôle, tu vois. En plus, il y en a des morts qui disent que Eliezer, il est pas mort, il est jamais mort, en fait. Je sais pas, tu vois, ça reste toujours compliqué, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, whatever. Mais je pense qu'en fait, à mon avis, tout ça, il faut voir, en fait, moi, je pense que la véritable difficulté, ce que le Maral, il veut parler, c'est comment est-ce que l'amour de son fils, ça peut pas se transformer en haine de soi, et en fait, qu'est-ce qui fait la bascule, tu vois, à mon avis, il y a beaucoup là-dedans, tu vois, c'est-à-dire, c'est beaucoup ça l'histoire, tu vois. C'est dans cette idée de sacrifice, tu vois. Je pense que tu vois, c'est parce que si c'est le rapport à la paternité, c'est tu vois, c'est comment dans cette idée de sacrifice, il n'y aurait pas en fait une haine de soi de la part du père. Et quand est-ce que ça se transforme en haine de soi, tu vois? Puisque ça peut, quand c'est mal vécu, ça peut arriver à ça, tu vois. Et à travers ça, tu vois, c'est clair que tu vois que parce que derrière, ce qui est en enjeu derrière, à mon avis, encore une fois, je pense que ce qui est derrière, c'est la crucifixion de Jésus derrière, tu vois. Tu vois, parce que ça veut dire, tu vois, c'est parce que noir, si tu veux, si tu veux, c'est comme, en fait, tu vois, Jésus, c'est comme le mec, c'est comme un noir qui se serait fait violer par son fils et qui dit, je te bénis. Tu comprends?
Tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire que c'est, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, et que noir, ça, ce qui gêne les prêtres catholiques, c'est, ok, c'est en fait ce qui les a pas gênés. Moi, je pense que c'est pas le fait que le type s'est fait violer par son fils, c'est ce qui les a gênés, c'est qu'il les a maudits, quoi. Pourquoi il les a maudits? Si c'est un sadique, comment est-ce qu'il peut le maudire, tu vois? Mais en fait, tu vois, et je pense, tu vois, que c'est ça le, tu vois, puisque je pense que c'est ça le, je pense que c'est ça le point, tu vois, c'est encore une fois, c'est vraiment, moi, je vois un truc comme ça, c'est comment, tu vois, ça veut dire en quoi, tu vois, ça veut dire en quoi à un moment, tu vois, ça veut dire l'amour qu'on a pour ses enfants, euh, en fait, ça peut se transformer en haine de soi, etc. Et qu'on voit que noir, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, c'est vu comme quelque chose de positif, le fait qu'ils maudissent Kenan, etc. Et il faut savoir, et la question du mariage, c'est d'où il a eu ça, tu vois. Ça veut dire, lui, il veut dire, lui, pour lui, la question, c'est presque un miracle, tu vois. Normalement, un père, il aura pas, il a pas il n'aura pas ce réflexe, cette force de maudire son fils, surtout après tout ce qu'il a sacrifié pour lui, après tout ce qu'il a, tu vois, ça veut dire, en plus que voilà, il y a trois personnes qui restent dans le monde, pourquoi tu vas en maudire une, tu vois, ça veut dire à cause d'une chose comme ça, même si c'est grave, mais tu vois, maudire, c'est très grave, tu vois, ça veut dire, tu vois, si jamais c'est le fils qui avait maudit, en général, ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est le fils qui maudit le père, tu vois, par exemple, tu vois. Mais et ça, tu vois, ça se comprend, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ok, ça se comprend que le fait qu'il veut s'émanciper. Mais normalement, tu vois, si jamais Kenan lui-même, tu vois, après l'action, on ne sait pas s'il était en teshuva, si, mais tu vois, le fait même qu'il a accepté, tu vois, c'est-à-dire que le noir, il était en position de le maudire, etc., et de bénir les deux autres et tout ça, c'était, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire que Kenan, en réalité, était dans une position de faiblesse par rapport à ça, tu vois, je veux dire, Kham, il était dans une position de faiblesse par rapport à ça, et c'était pas, tu vois, ça veut dire, et donc pour Noir, tu vois, ça veut dire, Noir, ça aurait un sens pour lui de maudire si jamais il y avait un danger qui recommence, tu vois, s'il y avait un truc comme ça. On n'a pas l'impression que c'était, tu vois, que c'était le cas, tu vois, parce qu'il va pas, il va pas le punir, même, tu vois, il le maudit sur la 4e génération, comme ils disent, tu vois, ce qui est, tu vois, assez bizarre, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, I don't know. Je pense, ouais. Et je pense, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pour ça, est-ce que ça veut dire, l'interprétation psychanalytique, ça voudrait dire, ouais, lui-même, il était pédophile, ou bien, tu vois, et ça, tu vois, on veut pas dire ça. Je sais pas si on veut pas dire ça, mais bon, peut-être que oui, tu vois, peut-être que oui. Ou bien, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'au fond, il le reconnaissait pas comme son fils, tu vois. Bon, encore une fois, avec l'histoire du serpent, tout ça, tu vois. Ça veut dire comme les enfants du serpent, les enfants d'Adam, comme si, tu vois, il y avait quelque chose, tu vois, où tu vois, il le reconnaissait pas comme si c'était son fils. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, après ça, je sais pas, je sais, tu vois, non, tu vois, je sais pas. Alors, je sais pas. Ok, moi j'avance, tu vois, j'avance. Mais j'avance parce que tu vois, j'ai pas vraiment de. Comme si on bute sur quelque chose, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir, je sais pas, c'est quelque chose à réfléchir. Quelque chose à réfléchir. Je pense aussi que ce qu'il faut réfléchir, peut-être encore une dernière chose sur la relation paternelle, c'est que si dans la Kabbale, tu vois, le père, c'est celui qui soutient la famille, on a l'impression aussi que c'est la famille qui vraiment qui soutient le père aussi, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est un noir, en fait, il avait des forces surnaturelles pour la Teva, on va dire, si on prend cet exemple, parce qu'en fait, tu vois, c'était pour le mérite des personnes qu'il a sauvées, quoi. C'était pas tu vois, c'était pas pour lui, c'était, tu vois, c'était eux qui c'était, tu vois, c'était allé dans les deux sens. Il y a comme un côté, tu vois, d'un côté, Hachem, il envoie une énergie au père pour soutenir la famille, et d'un autre côté, ça veut dire cette énergie, elle vient que parce qu'il y a le mérite, tu vois, des enfants, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou de ceux qui sont soutenus, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, tu vois, peut-être qu'il y a un problème là-dedans. Et que tu vois que l'idée, c'est peut-être ça, l'histoire tu vois, de Ham, c'est comme s'il disait, c'est moi qui te soutiens, c'est pas toi qui me soutiens, un truc comme ça, tu vois. Il y a quelque chose par rapport à ça, peut-être, je sais pas. Tu vois, ça veut dire. Parce que tu retrouves ça, tu vois, dans ce cas-là, ça serait vraiment plutôt le rapport, tu vois, aujourd'hui, que les gens ils ont avec les hommes politiques, tu vois, de dire, tu vois, c'est pas toi le boss, c'est moi le boss, tu vois, parce que toi, tu as le pouvoir, parce que moi, je suis en bas. Et tu vois, comme il y a une sorte de mouvement retour, tu vois, quelque chose comme ça. Mais tu vois ça serait ça, tu vois, ça serait peut-être ça la notion même d'esclave, tu vois. C'est celui qui est esclave, c'est celui justement qui revendique, tu vois, ça veut dire être à la source du pouvoir de l'autre, du maître, tu vois. Et un truc comme ça.
c'est encore une autre manière de réfléchir. Je sais pas, je vais arrêter, j'avance, tu vois, parce que je me dis, je suis en train de me saouler, moi-même, je suis super fatigué, donc je me dis, allez, j'avance, j'arrête de réfléchir. Et je pense plus je suis fatigué, plus je réfléchis, je savais pas ça, tu vois, c'est un truc nouveau que je viens de découvrir. Tu vois, parce qu'en fait, je crois que ça me fatigue moins de réfléchir que de vivre, en fait. Ok, bon, allez, j'avance. Ouais. Non, c'est possible sur l'histoire de l'esclave, c'est possible. Je sais pas, j'avance. Mais nous, tu vois, si tu veux, voilà, bref, dernière chose, tu vois, parce que tu vois, si tu veux pour lire avec la paracha de la semaine dernière, il lit ça. Si tu veux, si tu veux Rabbi Yerucham, et tu vois, les Mekoubalim, il lit ça beaucoup avec l'histoire de Moshe quand les Bnei Israël demandent la viande et que Moshe dit, est-ce que j'ai donné naissance à ce peuple? Est-ce que c'est moi qui le porte, etc. Et qu'en fait, ça veut dire il conteste, tu vois, ça veut dire il doute sur la capacité d'Hachem de donner de la viande au peuple d'Israël. Et en fait, c'est quelque chose, tu vois, de super bizarre, tu vois. Et ils disent la même chose, ils disent que l'idée, c'est comme si Moshe, il pensait pas qu'il était capable de porter le peuple, tu vois, ça veut dire de la source, tu vois, ça veut dire intermédiaire à travers lequel Abraham pouvait venir. J'avance. Donc, ces deux sages, ils ont dit chacun une grande sagesse, qui les mains d'Amar Shrekebao, parce que selon celui qui a dit qu'il a violé Ayadavuk Ram Viftikut Ayoter Gadol, ça veut dire donc Ram, il était collé à l'amoindrissement le plus grand possible chez Rava et Aviv, ce qui a violé son père. Ulida Hayaham Davuk Berur Ayoter Gadol. Et donc, ça veut dire que, selon notre avis, c'est pas qu'il était au niveau inférieur, mais qu'il était collé à la malédiction la plus grande. Au car Sira cet aviv, c'est pour ça qu'il a castré son père. Et donc, il a empêché son père, qui était pourtant celui qui était destiné, qui était prêt à faire sortir de lui toute la descendance du monde. Et donc, Ham, il empêchait de lui la bracha. Et c'est pour ça en fait qu'il était collé dans la malédiction et dans le néant. Même Klala Kmozot, et il n'y a pas de malédiction pire que ça. Pour le Ficha Hamar Shisere Saviv, c'est pour ça qu'on dit qu'il a castré son père. Vayad avec, donc ça serait voilà, okay. Vayad avec Biznout Gamken, mais il était collé aussi aux Znout. Ad, ça veut dire au rapport à la sexualité interdite, on va dire. Ad Sheaya Mekulkal Bigufo Venafsho. D'une certaine manière, il était donc abîmé et dans son corps et dans son âme. Qui a znout tous les groupes, parce que le znout en réalité il est connecté au corps. Vayad avec Baeder Gam Ken, de Machessia c'est à vivre. Et donc il était aussi collé en fait d'une manière ça veut dire dans le néant aussi du fait qu'il a castré son père. Umizay mais tout le calme Goufo Venafsho, et avec ça il était donc abîmé dans son corps et dans son âme. Ok. Donc voilà, bref, donc j'avance, je suis assez. D'ailleurs, j'avance, trop fatigué pour expliquer, pour réfléchir plus. Le gars, on peut expliquer aussi que l'esprit, il est dans le sens, le verset dans le sens littéral. Ça veut dire qu'en fait, le verset, il serait dans le sens littéral, que Ham, il a vu simplement la nudité de son père. Puisqu'après que le verset dise, il a su qu'est-ce qu'il avait fait son fils le plus jeune. Voilà, donc ça veut dire que ce langage montre que c'était quelque chose de très grave, d'une grande action. Parce que si ce n'était pas quelque chose d'extrêmement grave, ce qu'il a fait, et le fait de simplement voir la nudité de son père, c'est pas quelque chose qui est une action. Pour le faire, c'est pour ça qu'il y a marqué Noach dessus. Ça veut dire, parce que Noach, dans son intelligence, il a vu c'était quoi la grande action que Ham, le père de Kenan, a fait. Shera, Arvataviv, qu'il a vu la nudité de son père, Kiberia, Zod, Revao. Ça veut dire que par cette vision-là, il aurait violé. Ok. C'est vraiment comme... La vue et le viol, alors. Oui, déjà, c'est vraiment comme les trucs, tu vois, c'est vraiment comme les féministes, tu vois, c'est-à-dire déjà du harcèlement et tout ça. Qui veut rien, ça veut dire il a violé avec les yeux. Qui a znout de Holma comme Ikraraya, parce que le znout, il a appelé toujours une vision. Vera Etervata, il a vu sa nudité. Veitia Etervato, il a vu sa nudité. À lui, avec qui a Chibour Biznout Nikrareya, donc on voit que la connexion, le rapport sexuel, il a appelé une vue.
Avec un Ketiv Vaya Ham, et ici il y a marqué Ham a vu, Raya Zot, Raya les Gamre Sheznout. Et donc cette vue-là, elle était clairement une vision sexuelle, qui a une colle à Rayot Shavot, parce que c'est pas toutes les vues qui sont les mêmes. Qui Ham le Figodel Kochosh avec Biznout, parce que Ham, vu son énergie qu'il était collé dans le sexe, Raya Shelom Maaseh Znout le Gamre, ça veut dire sa vue, c'était déjà en fait une action, je sais pas, une action sexuelle complètement. Venir Shavlo, c'est chez Revao, et c'est considéré que c'est comme s'il avait été violé, quoi. C'est Noir qui s'est senti violé. Le Kholazé Yadoua, mais c'est quoi Shel Ishzé, et cette chose-là, elle est connue de la force de cet homme-là, Shaya Ham d'avec Be'ava ou Biznout, que Ham, il était collé dans la nudité et dans le znout, Araya Shelo Bilvan Nashav Znout, que le fait même de le voir, ou quand tu regardais, c'était déjà, tu vois, c'était déjà sexuel. Le gars Hamar chez Revao, c'est pour ça, en fait, qu'il dit qu'il a violé. Ok, ouais, ok, on va voir. On le met sur ce, celui qui dit en fait qu'il a castré, donc là aussi c'était par les yeux, je sais pas. Savoir qu'il y a Raya Azot, c'est là, c'est noir. Ça veut dire que c'est par son regard, en fait, il a castré noir. Bayam Evatel, Korosh al Noir Méléolide, et il a empêché, donc il a enlevé la possibilité à Noir d'avoir des enfants, qui est Sem Aever Azer Aoui Elo Beasmo chez Elo Agiloui, parce que ce membre-là, normalement, il faudrait qu'il reste caché. Et le fait de dévoiler la nudité, c'est une annulation de sa force. Et c'est pour ça que ça serait par la vue, en réalité, qu'il aurait été castré. Ça veut dire tout celui qui regarde dans la nudité, son arc, ça veut dire elle est bougée. Et tu vois, ça veut dire. Et donc le sens, normalement, ça voudrait. Il y a plein d'explications là-bas, mais lui, il voudrait dire que ça voudrait dire qu'il perd sa sexualité. Ça veut dire sa sexualité, elle est selon ce qu'il va expliquer lui. Ça veut dire elle serait amoindrie. Ouais, je sais pas, tu vois. Bien chouche. Ouais. Ok, tu vois, ça veut dire chez Neymar, bien que le sens là-bas, l'examen, c'est celui qui regarde ça veut dire son sexe, il perd, ça veut dire il a des problèmes de parnassa là-bas. Ashton Ineret, Barachi dit que c'est sa parnassa qui est truquée, ou bon, il y a plein d'autres histoires, mais bon, lui, il explique comme le sens enfin bref, le sens littéral, il peut être encore d'autres choses, tu vois. Mais bon, j'avance, tu vois. Lui, il veut expliquer en tous les cas que si quelqu'un il regarde la nudité, ça veut dire sa propre nudité. Donc, Kashton Ineret, ça veut dire que son pouvoir sexuel, il est amoindri, ou il est ébranlé. Son arc est ébranlé. Traduction littérale, c'est son arc est ébranlé. Chez Nehemar, Eria Taor Kashtecha, ça veut dire Eria, ça veut dire la nudité, Taor Kashtecha. Je ne sais pas, Taor, normalement, ça voudrait dire je sais pas, Taour, ça voudrait dire, ça réveille, Kashtera, ton arc. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Enfin, je sais pas comment est-ce que lui, il apprendrait ça du passou, comment, qu'est-ce qu'il fait avec ça. Honnêtement, tu vois, ça veut dire. C'est dans Habakkuk, Gimel, peut-être. Je vais regarder peut-être le passou là-bas. Ouais, je vais regarder ça. Parce que ça, c'est une explication vraiment personnelle du Maral sur cette Gemara. Normalement, elle ne veut pas dire ça. Normalement, ça veut dire soit qu'il perd sa parnassa, et le sens littéral, ça serait plutôt de dire que si quelqu'un il regarde en fait des trucs, en fait, ça veut dire son arc est ébranlé, ça veut dire en fait que voilà, ça veut dire il a un mouvement sexuel. Non, tu vois, je sais pas, lui il va expliquer que tu vois, ça veut dire ça veut dire que sa sexualité elle est amoindrie. 2 secondes, c'est quoi, 3, 9? 2 secondes. J'essaie de regarder si. Alors, une seconde, une seconde. Non, je vais mettre, si vous voulez, je vais essayer de faire share screen si j'y arrive.
Voilà, donc en fait, si vous voulez, avec la traduction en français, en fait, je pourrais. Non, je vais essayer de confirmer ça. Avec la traduction en français, c'est là. Donc, Eria, Teor, Kashtecha, Shevuot, Matot, Omer, Sela, Nearot, Tevaka, Aretz. Ouais. Donc, ça veut dire, ça serait traduit comme ça dans cette variante. Ton arc se montre nu, tes serments sont des traits lancés par ton verbe. C'est là, la terre s'ouvrant, livre passage à des fleurs. À des fleuves, pardon, à des fleuves. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, donc, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire. Eria, Teor, Kashtecha, ça veut dire, ok, donc ça c'est le sens littéral. Ça veut dire qu'a priori, c'est simplement, ça parle vraiment d'un arc et ça parle des paroles. En fait, c'est les paroles qui sont liées en fait à un arc. Tu vois, ça veut dire, ou en tout cas les paroles d'Hachem, tu vois, qui laisse ouvrir la terre ou des trucs comme ça. Mais lui, le Maharal, il veut dire que de ces passages que le Maharal apprendrait que Eria Théor, ça veut dire quand la nudité, quand ça veut dire quand la, je vois pas où est-ce qu'on verrait, tu vois, qu'il y a un affaiblissement là-dedans, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, le pasouk lui-même, il est, tu vois, ça veut dire, voilà, en fait, il parle de la parole d'Hachem, ok, on comprend qu'il y a une connotation sexuelle derrière, mais tu vois, ça veut dire, on n'a pas vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a un affaiblissement parce que de la sexualité, tu vois, on a plutôt l'impression d'une sexualité qui va droit au but, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qui aboutit tu vois, ça veut dire, voilà, vu toute la connotation qu'il y a derrière, tu vois, ça veut dire ton arc se montre nu, tes serments sont très lancés par ton verbe, c'est là la terre souvent un livre passage à des fleuves. Bon, on n'a pas l'impression d'ici de quelque chose qui aurait trait à l'impuissance ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, tu vois, alors, en hébreu, c'est encore pire, tu vois, puisque c'est Néarot et Vaka arrête, ça fait exploser la terre, tu vois, les fleuves font exploser la terre. On n'a pas l'impression d'un truc, tu vois, d'un mec qui est, tu vois, impuissant, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, je vois pas comment est-ce que lui, tu vois, il a vécu ça, il a vu ça, tu vois, ça veut dire, et je me demande qui, à part lui, explique ça comme ça, quoi. Ouais, c'est son explication à lui. Tu vois, dans la note 680, il est super long là-dessus. Ok, je sais pas. Après ça, on peut se trouver ce qu'on veut, tu vois, de dire que ouais, que ça vient, on peut trouver ce qu'on veut, c'est-à-dire, ok, ça veut dire, en théorie, lui, après, il va dire oui, en fait, ça veut dire la sexualité, elle vient de quelque chose qui est intérieur, tout ça soit gardé. Tu vois, donc ça expliquerait, tu vois, que voilà, ça veut dire, si je voulais traduire ça aujourd'hui, ça voudrait dire, ouais, la pornographie, ça rend impuissant, tu vois. C'est vrai, tu vois, ça veut dire, je comprends, j'ai rien contre l'idée, tu vois, mais par contre, je comprends pas du tout comment ils voient ça dans le pasouk, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est ça, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, ok, ouais, j'ai avancé quand même, mais ça veut dire, voilà, en tout cas, c'est ça, tu vois, ça veut dire ça voudrait dire, ouais, maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ok, lui, il veut dire que c'est parce qu'en fait, la sexualité, ça vient de quelque chose qui est intérieur, etc. Ouais, c'est dingue, tu vois, ça veut dire, ouais. Ou plutôt, ouais, c'est-à-dire que oui, on veut se lier à, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est comme il a dit, la relation sexuelle à la base, c'est une relation quand même visuelle. Maintenant, après ça, donc, c'est-à-dire que le sexe, en fait, il doit suivre, en fait, la vue. Et si, en fait, c'est-à-dire, si jamais, en fait, il y a du visuel sans toucher, en fait, voilà, donc à la fin, la sexualité, elle va avoir tendance à disparaître. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça, je comprends, tu vois, ça veut dire l'idée, je comprends ce que ça veut dire, et que c'est lié, tu vois, voilà, ça veut dire, tu vois, tu vois, l'idée, je la comprends. Maintenant, je vois pas vraiment, tu vois, ça veut dire, ouais, donc, ce qui veut dire, donc, on a l'impression que lui voudrait dire selon ça, c'est que Ham, il a une vision pornographique de son père, tu vois, et que donc, et que Noir, en fait, si tu veux, il se serait senti castré par ce rapport, par cette, tu vois, par ce regard comme ça, hyper érotisant ou pornographique de son fils, et ça l'aurait complètement castré, quoi. C'est bizarre, hein. C'est possible. Ça veut dire, c'est possible, c'est possible. Ça veut dire,
Ça veut dire que ça voudrait dire, parce que pour mettre ça dans le monde moderne aujourd'hui, ça voudrait dire que les femmes, en fait, tu vois, qui font de la pornographie et tout ça, en fait, elles n'ont plus envie après ça d'avoir des relations sexuelles réelles, quoi. Un truc comme ça. Si tu deviens toi-même un objet sexuel du désir visuel, en fait, ça, tu vois, ça te castre, ça t'enlève ton désir en réalité d'avoir une relation réelle, tu vois, une sexualité, la plus forte raison d'avoir des enfants, un truc comme ça, quoi. Et donc, ça veut dire, a priori, ça voudrait dire en fait que là, ça serait vraiment très féminisation. Au niveau de la féminisation, ça serait vraiment, tu vois, j'enlève le truc si vous voulez, mais ça veut dire au niveau de la féminisation, ça serait vraiment très fort, quoi. Ça voudrait dire, ouais, tu vois, ça veut dire, en fait, en fait, Ram, il avait simplement érotisé euh, son père, le corps de son père, et en fait, cette érotisation du corps du père par le fils, si tu veux, elle a complètement castré Noir, quoi. C'est possible, tu vois, ça veut dire, c'est possible. C'est possible, tu vois, ça veut dire, ouais, ça serait plus maintenant de l'ordre, tu vois, de qui c'est, parce que tu vois, c'est ce que lui dit, ok, un type, tu vois, qui regarde tu vois, quelqu'un qui est dans le porno, il devient impuissant, on comprend. Mais là, de dire, c'est un plus grand ridouche, c'est de dire, quelqu'un qui est regardé d'une manière pornographique aussi, en fait, ça lui enlève sa libido, tu vois. Tu sais, on voit chez les femmes, tu vois, toutes les femmes qui travaillent dans le porno, où tu vois, qui font des OnlyFans et tout ça, elles s'en plaignent à mort, tu vois, qu'elles ont aucune libido. Ça veut dire, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, c'est vérifiable par l'expérience. Mais voilà, mais bon, ok, tu vas me dire ça, de rajouter ça sur Noir, ça veut dire, voilà, que là, il était vraiment, pour le coup, hyper féminisé, quoi, parce que c'est quand même fort pour qu'un type, tu vois, il se sente érotisé dans son corps par le regard de quelqu'un, tu vois, par son fils, tu vois, c'est waouh, tu vois, c'est ok. Il faut qu'il ait été sensible à ça, quoi. Tu vois, c'est surtout ça, tu vois, c'est ça ce qui est, tu vois, qui est étrange là-dedans. Tu vois, là, il rentre en plus, qu'on me disait comme ça, que Noir, il n'est pas si innocent que ça dans l'histoire, tu vois. Parce que lui veut dire. Ceci veut dire, en fait, tu vois, qu'il a été castré par le regard de son fils et tout ça. Ça veut dire, tu vois, tu peux pas être castré. Tu vois, quelqu'un ne peut pas t'érotiser et et te castrer, ça veut dire t'enlever ta libido si jamais toi, tu en tires pas un certain plaisir ou quelque chose comme ça, tu vois, je veux dire. Ah, j'imagine, tu vois ce que je veux dire. Mais enfin, ça serait ça l'histoire. Mais tu vois, ça veut dire que quand on dit voilà, il s'est saoulé, qu'il il s'est rendu nu, ça veut dire grosso modo, c'est que comme si Noir, en réalité, lui, il cherchait un prétexte pour se balader tout nu devant ses enfants et qu'il s'est saoulé, mais que en fait, le problème, c'était pas l'alcool, c'était le fait de se balader tout nu. Mais que lui, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait fait quoi qu'il arrive, sauf que tu vois, il cherchait un prétexte pour le faire, quoi. Ça serait ça ce que ça voudrait dire, tu vois, et que donc en fait, tu vois, après ça, Noir il s'en est voulu, tu vois, ça veut dire donc ces enfants, il y a des enfants qui ont vu ça, qui ont couvert la nudité du père, et que Noir, en fait, si tu veux, il était content qu'ils ont fait ça, en fait, mais en fait, c'est lui qui est rentré dans son jeu, c'est Ram, et en fait, il a maudit à cause de ça, quoi. Mais voilà, mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose comme ça. Encore une fois, tu vois, qu'est-ce que ça nous apprend, nous, tu vois, ça veut dire, l'histoire, c'est que, tu vois, on n'est pas en train de, tu vois, la Torah, elle est pas venue nous apprendre un truc de porno, tu vois, de nous apprendre, tu vois, est-ce que tu vois, comment est-ce qu'un mec, il a un rapport exhibitionniste avec ses enfants, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est clair que ça va nous apprendre quelque chose par rapport à la relation, à la spiritualité, ou, tu vois, etc. C'est difficile, tu vois, de voir qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous, tu vois, dans cette histoire, ça veut dire qu'Hachem aussi, il a cette relation avec nous, tu vois, c'est ça ce que, tu vois, il faudrait toujours dire, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, c'est comme je dis qu'en fait, Hachem, quand il montre son arc-en-ciel, moi je te dis, c'est qu'en fait, il voulait montrer son sexe, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un côté, si tu veux, parce que c'est juste avant, il y a l'histoire de, quand il dit, voilà, je t'ai montré mon alliance dans mon arc, tu vois, même, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il cite ce verset de Habakkuk. Parce que Kachtecha, tu vois, c'est l'arc, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut avec ce verset, tu vois, c'est hyper étrange. En fait, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que si tu vois, en fait, parce qu'il fait une révélation. Moi, je pense qu'il pense quand ça veut dire, il fait une allusion à ce que moi j'ai dit à tout à Strasbourg, quoi, que l'histoire du Keshet, ça veut dire de l'arc-en-ciel qui est montré juste avant en disant, je te montre mon alliance dans l'arc. C'est en fait, c'est Hachem qui fait de l'exhibitionnisme, tu vois, aussi devant Noir. Et en fait, tu vois qu'il veut être érotisé ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Et tu vois, et le sens, tu vois, c'est ça, tu vois, et comme en fait, tu vois, il y a une sorte de castration d'Hachem dans le fait, tu vois, dans le fait que tu le regardes, tu vois, un truc comme ça. Ça voudrait dire en fait que, tu vois, ça veut dire, moi, si tu veux vraiment faire le calcul normal, ça voudrait dire en fait que dans l'action religieuse elle-même, en fait, tu castres Hachem, tu vois, un truc comme ça.
Tu vois, ça veut dire que quand tu vas construire le temple, tu vois, parce que Noach, avant ça, il amène des sacrifices et il fait des libations de vin, etc. Et en fait, tu vois, ça voudrait dire en fait et en fait, Hachem, en retour, il lui montre son arc, quoi. Et ça veut dire sa nudité. Et que, en fait, ça voudrait dire, en fait, en faisant ça, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire que tu vas castrer Hachem, quoi. Si tu veux, voilà, Hachem, maintenant, il dit, voilà, je peux plus punir les gens, je peux plus rien faire. Il y a une sorte, tu vois, de castration. En fait, c'est comme si l'action religieuse, au lieu, naturellement, comment dire, de provoquer l'intervention divine, en fait, elle serait plutôt à quelque chose qui aurait une tendance à limiter, tu vas repousser le divin. Tu vois, le castrer, tu vois. Un truc comme ça. Ouais. C'est comme ça que tu dois expliquer la chose, tu vois. Ça veut dire, sinon, un truc comme ça veut dire, ouais. Et ça veut dire, ouais. Ah bon, tu vois, c'est un truc comme ça. Et ce qui est, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est, ouais. Des choses comme ça. Tu vois, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si tu fais tu vois, c'est là que grosso modo, c'est si tu fais des tfilotes, en réalité, ce qui va se passer, c'est que Hachem, il va intervenir plus à travers toi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas être moins passif, en fait, par rapport à ta vie. C'est Hachem, si tu ne fais pas de prière, en fait, c'est comme si Hachem, il va intervenir, tu vois, comme avant le Maboul, en disant, voilà, j'interviens, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Tu vois, il intervient d'une manière violente. Tu vois, ça veut dire, et en fait, l'homme, il a très peu de contrôle sur ce qui lui arrive. Mais quand tu vas faire la prière, grosso modo, c'est comme si, en fait, tu érotises Dieu et tu vois la nudité de Dieu. Et en regardant sa nudité, en fait, tu le castres. Et en fait, c'est toi qui prends le contrôle de ta vie, quoi. C'est toi qui deviens le père, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça serait ça tu vois, le point, tu vois, c'est ce que tu vois, voilà, bref, j'arrête de vous saouler, je sais que c'est les choses, vous êtes fatigués, on va essayer de tout ce qu'on dire. Je sais pas si je pourrais finir le chapitre en vrai, on peut finir le chapitre, je finis le chapitre, déjà, de vous saouler avec ça. Bon, bref, tu vois, je pense que c'est pas un sujet très passionnant, aussi moi qui suis trop fatigué pour le faire passionnant, pour le faire intéressant, mais bon, j'arrête de radoter et j'avance. Ok, en tous les cas, au pire Hachnou, chez raisonnable, Adam Aoué Beravato, Notel Humeno, donc un homme qui voit sa nudité, sa propre nudité, Notel Humeno Chosek, le corps chez la Everadé, donc ça enlève la force et la puissance de ce membre, qui a chez Everazé, mais poussé, parce qu'il faut que ce membre, normalement, il soit couvert. Le Kargilou Yerva, mais va-t-elle à croire? C'est pour ça que la libération, ça veut dire le dévoilement de la nudité annule la force. Et donc, quand il regarde la nudité, en fait, il enlève sa force d'elle. Mais c'est pour ça qu'il dit son arc, ou à Ever, ça veut dire c'est ce membre. Mais Fichazera, parce que voilà, donc moi je pense qu'il il parle directement, il fait clairement une allusion à l'arc-en-ciel, à mon avis. Tu vois, ça veut dire simplement, il ne veut pas dire, tu vois, etc. Mais bref, tu vois, il dit en tout cas, ou à Ever, tu vois, c'est le sexe. Et Fichazera, parce que la semence, elle est envoyée comme une flèche. Moi, chez Amour, à beauté Nouzal, voilà, comme nos maîtres l'ont dit à plusieurs endroits, que voilà, que pour ensemencer, il faut que le sperme il soit lancé comme une flèche. Et c'est cette force-là d'envoyer une flèche qui est en fait enlevée de l'arc si jamais on le regarde. Donc l'idée, tu vois, c'est sûr qu'il parle ici de faire de regarder l'arc-en-ciel et tout ça. Parce que tu vois, quand j'avance, tu vois, ça veut dire chez Sarso, baiser Shera Warbato. Et c'est pour ça veut dire qu'en fait, il a violé en regardant sa nudité. Et à mon avis, c'est ça, tu vois, c'est qu'on dit que celui qui voit l'arc-en-ciel, il n'a pas pitié de la gloire du Créateur. C'est pour ça qu'il y a un truc de ne pas regarder les arcs-en-ciel et tout ça. Et tu vois, pour moi, c'est clairement cette histoire, c'est ce que ça veut dire, lui, il veut dire ça. Il veut dire que quand Noach, il a vu l'arc-en-ciel d'Hachem, en fait, il a castré, tu vois, quelque part. Et c'est ça ce qui a fait qu'il a dit, je ne vais plus effacer l'univers comme avant, tu vois. Tu vois, c'est comme si, tu vois, Hachem, il avait besoin de te castrer, tu vois. En fait, le Canaan dans l'histoire, tu vois, c'est sûr, c'est Noah, tu vois, etc. Mais bon, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est ça ce qui assure la survie de l'homme, tu vois, ça veut dire. L'homme, maintenant, il devient l'intermédiaire, et donc, en fait, finalement, Hachem, il est castré, et voilà, Noir devient le père, et c'est plus Hachem le père, quoi, un truc comme ça. Et c'est ça le temple, c'est ça l'histoire, tu vois. J'imagine un truc comme ça, voilà, j'avance, tu vois, j'avance. Mais tu vois, mais voilà, bref, tu vois, כמו שאמרנו שאין הכל שווים בעניינו, donc ואותו כוח נראה מבינתו ממנו, ולפיכך אמר שסירסו בזה שראה ערוותו, donc c'est ça ce qu'on dit qu'il a castré en voyant sa nudité, qui כבר אמרנו שאין הכל שווים בעניין זה, parce qu'on a déjà vu que pas tout le monde est équivalent là-dedans, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Pas tout le monde est capable d'annuler ça veut dire de castrer quelqu'un par la vue, ok. Qu'il est côté le Korosh un bisnou, parce que vu la force incroyable
la force de Ham dans le znout, dans les relations de la sexualité, et l'âme de Via, c'était considéré pour lui comme un viol, vegan sirou, c'est comme même une castration. Là, d'abord, c'est quand même très difficile de mettre noir complètement comme une victime, ça veut dire complètement non volontaire là-dedans. Bref, tu vois, mon genre. Là, d'avoir la règle de la chose, qui rachmé Israël, Hachamdou al-Inyané à Torah, que les sages d'Israël ont compris les sujets de la Torah, Pitkou la nouche Shar Shamaim. Tu vois, là encore, il fait encore une fois, à mon avis, une allusion à l'histoire de l'arc-en-ciel. Et nous ont ouvert les portes du ciel, Benyanim, Kumoelou, dans des sujets comme cela, la mode à livrer Torah pour comprendre ce que la Torah veut dire. C'est quand d'avoir livrer Torah ou mettre Biro Moshe Olam, parce que chaque parole de la Torah, en fait, elle se dresse dans les hauteurs de l'univers, du monde. Ah, Tzadikim, simplement les justes. Une seconde. Ah, Tzadikim, Yelchubam, ou Pashim Mikashubam, simplement les justes. Ils vont dans les chemins d'Hachem, mais les Rechaïm, eux, en fait, c'est-à-dire ceux qui sont fautifs, ils trébuchent dans la Torah elle-même. Vayalahem avoir les recherches, et en fait, pour eux, la lumière devient obscurité. Ok, donc je ne sais pas ce que je veux. Donc on voit qu'on a expliqué de ça quelque chose un peu de ce sujet-là. Qu'il a un mode à l'omec d'avancer, parce que pour comprendre la profondeur de ce qu'ils ont voulu donner comme allusion sur cette action, donc on ne peut pas expliquer qu'est-ce qu'ils ont voulu donner comme allusion. Voilà, je ne sais pas ce qu'il est dans les notes, peu importe. C'est vrai que chez Issar, nous-mêmes, livré la Zouz et Fataïm, on a voulu simplement enlever le fait que tu vois la moquerie sur la Gemara, minivaria assez faible de ceux qui sont aveugles dans leur esprit, Hachem Malinim al Divrei Chochma Udvuna, qui ça veut dire qu'ils se révoltent sur les paroles de la sagesse et de l'intelligence, ou Massim et Amatok les mar, et rendent des choses qui sont douces à amères, avec Taor les Rochers et la lumière en obscurité, ou Béskoutzé Hachem Idbar, Yaïnu Nube Chochma, et par ce mérite d'Akadosh Baruch Hu de illuminer nos yeux dans la sagesse, et égal à nous Massim Torato, il nous dévoilera les secrets de la Torah, Amen Kenyaratson. Amen, ainsi que sur la volonté. Donc voilà, alors, je ne sais pas exactement, tu vois ce que ça veut dire, mais. Ah non, tu vois, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à creuser là-dedans, mais. C'est difficile, tu vois. Voilà. Je ne sais pas. Tu vois, c'est. Je vais faire le début du chapitre d'après, mais voilà, je sais, honnêtement, je suis là que j'ai essayé de réfléchir. Tu vois, c'est des pistes de réflexion, et à mon avis, il faut réfléchir sur ça. Je pense qu'il faut réfléchir sur la paternité. Je pense que c'est ça le vrai point. Et c'est un sujet vraiment, c'est sûr que c'est un sujet central dans la société moderne parce que c'est ça ce qui a été nié. Et après ça, tu vois, il faut comprendre, tu vois, ça veut dire. C'est parce que tu vois, moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai vu, c'est que les meilleurs pères, c'est pas nécessairement les plus sadikim, quoi. Ça veut dire, tu vois, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire, c'est-à-dire, au niveau, je parle pas du père, au niveau éducateur. Bon, ok, parce qu'être un éducateur, c'est quelque chose, tu vois. C'est encore. Génétique, quoi. Ouais, non, mais ça veut dire même, je veux dire, au niveau de l'amour paternel. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, ça veut dire, c'est super étonnant de voir que, tu vois, moi j'ai vu, en général, tu vois, les plus grosses ordures et les plus grosses crapules, c'est ceux, tu vois, qui ont un amour pour leur fils, tu vois, le plus grand, le plus inconditionnel, tu vois, et comme je te dis, et ça veut dire que même si jamais leur fils, tu vois, il va les arnaquer, je pense que l'histoire de César, elle est vraiment, je pense, tu vois, emblématique de l'histoire, tu vois. Et par contre, tu vois, sur Abyssal Salamter et tout ça. Ouais, ça veut dire que, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire que par exemple, tu vois, que on dit sur Abyssal Salamter et plein de rabbinim, que tu vois qu'ils travaillaient toute leur vie pour ne pas aimer leurs enfants plus qu'un étranger, tu vois. Alors, comme ça, il dit service à l'intérieur, tu vois, que ça veut dire que c'était un truc, tu vois, pour lui, c'était voilà, il voulait, voilà, ça veut dire que même c'est ceux qui aimaient pas service à l'intérieur, parce qu'il ramène des histoires comme quoi il est très fier d'être capable de plus parler à son fils, de montrer aucun amour à son fils. C'est des passages comme ça, je te promets. Et ça veut dire, ça, je l'ai vu, tu vois, ça veut dire, chez les Lituaniens, il y a ça beaucoup, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, voilà. Je n'ai pas dit que c'était. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, ni rien. Je ne vais pas justifier ni affirmer en tous les cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la pureté morale et la grandeur morale d'une personne et la manière dont il aime ses enfants, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu peux trouver des mecs qui sont en fait moralement très purs, mais qui ont un amour très limité à leurs enfants. Tu peux trouver des gens qui sont en fait, tu vois, très moralement pourris et qui ont un amour. Et en fait, moi, j'ai trouvé plus ou moins qu'en général, c'est plutôt les mecs qui sont pourris qui vont avoir un amour infini à leurs enfants, tu vois. C'est pas de l'autojustification, ça? Peut-être que c'est de l'autojustification, j'en sais rien, peut-être, c'est clair, tu vois, peut-être, tu vois, mais. C'est ça pour eux, donc.
Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'il y a ça, c'est sûr qu'il y a ça, mais je pense que c'est même plus fort que ça. À la fin, je pense que c'est même plus fort que ça, tu vois. C'est sûr que derrière, il y a ça. C'est une Après, manière on de. comprend Rav Salanter, ce qu'il veut dire, c'est qu'il pense que c'est de l'égoïsme de préférer ses enfants aux autres, et donc Ouais, il veut montrer aucune trace d'égoïsme. Mais ouais, bon, moi, je trouve ça bizarre aussi, hein, j'ai du mal. Mais le fait est, c'est que c'est ça, la vertu qu'il veut mettre en place, c'est si j'aime les hommes, il n'y a pas de raison que j'aime mon fils plus que quelqu'un d'autre. ouais. Non, Bon, ouais, mais c'est c'est comme dit. bien sûr, mais je pense pas que. En plus, d'après ce que tu dis dans la Kabbale, si on doit être le soutien de ses enfants, je ne vois pas comment tu peux pas soutenir. Tu veux soutenir tout le monde, c'est un peu. Ouais, parce que tu vois, ce que Moshe Rabbeinu, il avait cette histoire-là, tu vois. C'est l'idée pour eux, c'est que, tu vois, en fait, c'est le soutien de ceux, en fait, tu vois, qui acceptent ton soutien, quoi, grosso modo, tu vois. Tu vois, grosso modo, Mais, tu vois, dans la mais disons que je m'aime mieux que j'aime l'autre, déjà. Oui, ok, d'accord, peut-être. Ok, si on veut. Donc, plus on s'éloigne de la famille, du cercle familial, et plus, au moins, on aime ceux qui sont les plus éloignés. Oui, je vois. C'est sûr que la mise de Tzedaka, elle passe d'abord par la famille, tout ça, etc. Tu vois, Bien c'est dans la sûr, croix. en plus, pas rien. Alors, Quand on doit boire un truc et l'autre il va mourir si on lui donne pas, on le boit. ouais, c'est ça, mais ça, c'est aussi vrai, par exemple, s'il y a des enfants, ça veut dire que si jamais quelqu'un il a son fils et un autre fils dans le désert, en fait, a priori, il doit donner, en fait, s'il a assez pour donner à son fils à lui, tu vois, a priori, tu vois. Oui. C'est pas qu'il a fait à son Mais fils, est-ce qu'il prendrait lui, a priori, pour lui, avant son fils? normalement, d'après la race, c'est comme ça qu'il faudrait que ça soit, tu vois. Bien Mais, sûr, après, mais c'est maintenant, ça. tu vois, si tu veux, voilà, lui, tu vois, le Maral, il part dans cette idée de dire, quoi, que c'est pas, en fait, c'est pas évident. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire, dans la génération d'avant, c'était pas comme ça. C'est sûr. C'est étrange, tu vois. C'est sûr que le rapport à la paternité, tu vois, à mon avis, c'est vraiment. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai pas d'explication, mais je vais avancer, mais je vais rien que faire le passage d'après un petit peu. Mais pour moi, je pense que c'est un passage super compliqué. C'est un passage super important parce qu'à mon avis, noir, ça symbolise vraiment le père, la relation paternelle, etc. C'est sûr que dans le monde moderne, la société moderne, elle s'est effondrée à cause, tu vois, de l'effondrement de la paternité et du patriarcat, comme ils disent, et que c'est très difficile en fait à justifier qu'est-ce que c'est exactement le patriarcat, tu vois, et en quoi, tu vois, ça veut dire. Voilà, tu vois, pour moi, ça me fait penser vraiment au Père Goriot, toute cette histoire-là, tu vois, quand il parlait, tu vois, là-bas, dans le Père Goriot, il dit c'est le Christ de la paternité, tu sais, parce que c'est le père, tu vois, qui se sacrifie, tu vois, pour ses enfants, pour ses filles, etc., tu vois, etc., et machin, là-bas, je sais pas, ça fait penser beaucoup à ça, et c'est sûr que, je pense que parce que dans le Père Goriot, ce que ça montrait, c'est qu'en fait, le père, il n'est pas où il est dans le monde capitaliste, tu vois. C'est-à-dire, en fait, il va être qu'une victime à la fin, si jamais. Et donc, finalement, tu vois, ça veut dire, ça avait pour vocation de disparaître. Maintenant, voilà, et après ça, c'est très difficile. Tu vois, la question, c'est, ouais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est, tu vois, on a l'impression que la Torah, elle n'envisage pas un monde sans père, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment débat. Je vais avancer parce que je sais que je suis fatigué. Je suis réglé encore le paragraphe d'après. Après, je vais vous laisser tranquille. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir arrivé à quoi que ce soit. Mais la chaîne principale, c'est d'essayer. Hein. On dit, voilà, la chaîne, voilà. Arrêtez, là. Le L'important, mirage, c'est de participer. ouais, ouais, la France, c'est participer, exactement. Ouais, ça, c'est comme dans les Jeux Olympiques. Ou dans les élections. Aïe, 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 aïe. C'est un truc, vous avez vraiment, c'est vraiment un beau spectacle que vous avez. J'avais- Ça va avec votre président gâteux, là, pas Non, de mais leçon à nous donner. c'est clair que ça va arriver chez nous la même chose. C'est-à-dire, si jamais Biden il se désiste, c'est sûr que ça va être la même chose chez les démocrates. Chacun il va commencer à dire oui, je me sens appelé par mon devoir de me présenter, tout ça, etc. Mais pour l'instant, tu vois, ça veut dire et tant qu'il ne va désister, et bien que tu as vu que les gens essaient encore une fois, de le mettre sous tutelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ça veut dire c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire non, et c'est sa femme qui le protège. C'est parce que Ouais, ils disent que sa femme, elle le pousse parce que s'il n'y va pas, il meurt tout de suite, quoi. ouais, et Et puis c'est c'est pas assez ça. qui maintient en vie. C'est parce qu'il y a son fils qui va en tôle et tout ça, tu vois ce que je veux Ah, dire. aussi. Et surtout ça, ouais, je pense qu'elle a rien à foutre de lui, tu vois. Je pense c'est parce que, tu vois, en fait, c'est parce qu'elle a la foutre de son fils, quoi. C'est Et son tu fils vois, à elle. bah ouais, je pense, ouais, ouais. Je sais pas parce qu'il Je s'est pense remarié. Il avait perdu sa première femme, il s'est remarié, je sais pas. que c'est ça, mais je crois que c'est elle, je sais pas exactement. À Nouvelle peur que dans la famille, ils sont tellement, tu vois, c'est comme
C'est comme le Bibi Netanyahou, tu vois, le jour où il perd le pouvoir, il va en troll directement, ou ses enfants, ils vont en troll directement, tu vois, ça veut dire, ok, je veux pas, tu vois, c'est pas une question de vie ou de mort de rester, tu vois, c'est pas, c'est jusqu'à la dernière. Ouais, on commence. Encore Le un dernier peu. message. Ouais, je sais, je me réveiller un petit peu, mais bon. Le Midrash Ahar Vakedem Sartani, donc ça veut dire, donc encore une fois, donc, ok, ça veut dire Ahar Vakedem Sartani, donc c'est un passage qui dit dans Tehillim, c'est à l'avant et à l'arrière, tu m'as créé, tu m'as formé. Donc, ok, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, Amar et Shakish, Ahor le Maase Yom Yamaha, Ahor le Maase Yom Ahon, ça veut dire, Adam, il a été créé à la fin de tout, ça veut dire le vendredi, ça veut dire juste à la fin du Shabbat, juste à la fin de la création du monde. Le Kedem le Maase Yom Rishon. Ça veut dire, mais il a été en fait créé aussi avant la création du premier jour. Ça veut dire, ce qu'il veut dire par là, il va expliquer, il dit, ceci est la vie de Resh Lakish, d'Amar, qui a dit, Amar Resh Lakish, parce qu'Resh Lakish, il dit, Veruach Elohim, Me'achefet al pene Amayim, et le souffle de Elohim soufflé sur la face de l'eau, Zeruchosh el Mashiach, c'est le souffle du Mashiach. Et donc, ça veut dire que l'être humain, en réalité, puisque le Mashiach, a priori, c'est l'être humain, ça veut dire dans sa splendeur, quoi. Donc, ça veut dire que l'être humain, en réalité, était dans la tête d'Hachem, avant la création du monde. Quoi. Voilà, il a été créé à la fin, mais il était dans l'intention depuis le début, ou tout au début. Comme on dit, ça veut dire, on dit sur le Mashiach, et donc ça c'est un passage qui dit, dans Ishaïa, qui dit, il volera sur lui un souffle divin. Donc ça voudrait dire, si un homme, donc, il a les mérites, donc, de se rapprocher de l'essence de l'être humain qu'il aurait dû, qui est de l'intention d'Hachem quand il a créé le monde. Donc, on dit, voilà, tu étais avant les anges. Mais si jamais il n'a pas mérité, donc on lui dit, voilà, les moustiques, elles étaient avant toi, donc toi, tu n'es pas en haut de la food chain, tu vois, Zevouf Kadamar, les mouches aussi, elles étaient avant toi, voilà. Je suis allé c'est une question sur le livre là, de, comment il s'appelle, de Harari, qui dit que l'homme il est en haut de la food chain, tu vois, tu peux lui poser la question, tu dis voilà, c'est pas vrai, il y a les moustiques. J'avais pas vu ce bouquin et tout ça. Après, quand j'ai vu vraiment qu'est-ce que c'était, je me suis dit, maman mia, le mec, il a vraiment réussi à faire de l'argent avec rien. Ça me fait vraiment, je me suis dit, comment est-ce que j'arrive vraiment à faire ça? Vas-y, je vais Il adore ses enfants. Je savais pas qu'il avait des enfants. Je sais pas, il est mal avec. Je sais pas s'il y a des enfants, je rigole. C'est pour dire qu'il a fait l'arnaque, il a arnaqué tout le monde, mais c'est pas amour pour ses enfants. C'est incroyable, c'est incroyable. Sinon, je comprends, ça veut dire, il a créé un truc, grosso modo, c'est de Durkheim, plus ou moins, et encore, tu vois, et Bukoshi, tu vois, ça vient un Durkheim de deuxième classe, et c'était le truc, personne n'a jamais vu ça, tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, mais je vais essayer. Mais c'est pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Non, parce que je me rappelle que sa preuve, c'est de dire qu'on est en top of the food chain, donc on est les meilleurs. Tu vois. Donc, c'est même ça, tu peux, c'est pas sûr. C'est Shoalim, donc on peut poser la question pourquoi est-ce qu'Hachem il aurait créé le monde au début de la création du monde ou à la fin de la création du monde, comment est-ce que, donc, ça veut dire comment est-ce que le Mashiach peut être créé, qu'est-ce qui fait le Mashiach, en fait, jusqu'à ce qu'il se dévoile de notre vivant. Voilà. Donc le prochain chapitre, ça va sur le Mashiach, quoi, après Noël. Donc, je sais pas, tu vois ce que ça veut dire. Je vais arrêter là et c'est tout. Mais... Ouais, j'en sais rien. Moi, alors, c'est à réfléchir sur l'histoire de Noir, c'est sûr. J'espère que je viens pour réfléchir. Quoi. Okay. J'arrête de vous saouler. Shabbat shalom. Shabbat shalom, avec des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et voilà. Alors, on fait mardi, Merci. alors. Un mardi. Ouais, mardi. Ok. Ok, avec toi, mardi. Shabbat Roukat, shalom. Shabbat shalom. Merci. Merci beaucoup.